Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour et bienvenue au stade Auguste Vollert de Flac dans l'est de l'île Maurice, ici où dans quelques instants, la sélection de la Réunion va affronter les Seychelles en demi-finale du tournoi de football dans le cadre des 10e Jeux des îles de l'océan Indien. L'autre demi-finale se joue à Curepipe. Ce sera à la même heure et on opposera Maurice à Mayotte. Alors 2 matchs avec un seul enjeu, se hisser jusqu'en finale et espérer décrocher bien sûr la médaille d'or tant prisée donc du tournoi football. À mes côtés pour vous faire vivre en direct cette demi-finale Réunion-Seychelles, le collègue de Réunion Radio La Première, Patrick Ramoudou. Bonjour Patrick. Bonjour Johnny et bonjour à tous. La Réunion est favorite sur le papier au vu des résultats donc des matchs de poule, mais elle devra se méfier. De quoi, de qui devra-t-elle se méfier, Patrick? J'ai l'impression, on va dire, de cette sélection de la Réunion, d'elle-même, puisqu'on le sait, que cette équipe, sur le papier, vous l'avez dit, est vraiment favorite. Mais parfois, il y a toujours des petits soucis en disant pourquoi ça ne marque pas. Beaucoup d'attaques, beaucoup d'occasions et qui ne marquent pas. On l'a vu contre Mayotte, il fallait une délivrance. Contre les Comores, on va oublier parce que c'était un match à gérer. Et c'est vrai que cette sélection de la Réunion, normalement, doit logiquement gagner, mais il faudra vraiment y aller de l'avant parce que c'est ça qui a pêché à chaque fois, c'est vraiment au niveau de la finition. Voilà, en tout cas, les acteurs de cette première demi-finale ne sont pas encore sortis des vestiaires de Flac ici, mais cela ne saurait tarder pour toute la partie protocolaire. En attendant, on va donner la composition des équipes et en commençant par celle de la Réunion avec vous, mon cher Patrick. Oui, avec dans les buts Mathieu Pélops, ensuite on joue en défense Mathieu Sarpédon, Joël Damour, Johan Guichard, Bertrand Bador, au milieu de terrain Sébastien Gabidi, Jonathan Boyer, Loïc Rivière et Florent Ishiza, et les 2 attaquants Jean-Michel Fontaine et Sylvain Filias. Voilà donc le dispositif de la Réunion sur ce terrain avec une sorte de 4-4-2 qui pourrait évoluer en fonction bien sûr des circonstances et de l'évolution du score de ce match. On va découvrir maintenant la composition de l'équipe séchelloise alors que les équipes vont faire leur entrée sur cette pelouse du stade Auguste Vollert. Voilà les Réunionnais qui évolueront en bleu et les Seychellois en rouge. Alors la composition, les supporters réunionnais sont là. Après la composition donc des Réunionnais, nous allons vous proposer dans quelques instants la composition bien sûr de cette équipe seychelloise. Juste au moment où on va bien sûr procéder à tout le côté protocolaire et de présentation donc de cette demi-finale. La Marseillaise. Voilà, c'était la Marseillaise, l'hymne français en l'honneur donc des footballeurs réunionnais. Et juste après, on va entendre l'hymne international donc des Seychelles en l'honneur de ces footballeurs.
Voilà, c'était l'hymne séchellois en l'honneur donc des footballeurs qui évolueront cet après-midi en rouge. Alors qu'il commence, il y a un petit crachin qui commence à tomber sur la pelouse, mon cher Patrick. Et en fait, c'est un, on va dire au niveau de la météo, on peut dire, on ne peut pas, la pluie n'est pas vraiment menaçante parce qu'il y a beaucoup de vent. On l'a vu sur les hymnes, le vent qui soufflait sur les maillots des joueurs. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir de temps en temps dans cette rencontre, Johnny, eh bien, une petite pluie qui va balayer cette pelouse. Ce qui est plus intéressant surtout à voir, c'est que c'est un vent tout habillonnant. On voit par rapport au drapeau de Corner qui est en train de tourner un petit peu sur le côté droit. Alors on ne sait même pas comment le vent pousse et éventuellement est-ce que ça va gêner l'évolution des deux équipes sur cette pelouse. C'est toute la question qu'on peut se poser. Alors on a vu tout à l'heure la composition de l'équipe de la Réunion. Nous allons essayer de vous proposer celle des Séchellois qui évolueront cet après-midi. Maillot rouge, short noir. Les voici ici à l'antenne avec les remplaçants sagement bien assis. Alors côté Séchellois dans les buts, il y aura Yann Akon. En défense, nous aurons dans l'ordre Joubert, Mano, Marie et Nancy avec un milieu défensif composé de Vidot Mathieu, Yves, Esther Collin et Bibi Collin. Et puis à la pointe de cette attaque, Perry Monet, une équipe entraînée par Jane Gavin. Voilà donc le dispositif, sorte de 4-2-3-1 donc concocté par l'entraîneur séchellois avec à la pointe donc Perry Monet, visiblement le joueur à suivre. On l'a vu lors des matchs de poule, joueur très actif, très bouillant donc à la pointe de l'attaque. Les défenseurs réunionnais vont devoir s'en méfier. Parlons également donc des arbitres. Ils sont à la fois comoriens et mauriciens. Au centre, nous aurons l'arbitre monsieur Atouman. Il sera assisté d'un compatriote monsieur Chebil et d'un assistant mauricien monsieur Pitia. Voilà pour donc le trio arbitral qui va officier lors de cette demi-finale. On vous rappelle que l'autre demi-finale se joue au stade Georges V de Curpip entre donc Maurice et Mayotte. Et l'enjeu majeur des deux côtés, c'est donc se hisser jusqu'en finale du tournoi de foot et espérer bien sûr décrocher la médaille d'or donc de ce tournoi de foot, médaille d'or que détient justement la sélection de la Réunion ici en bleu. Voilà, les acteurs en tout cas de cette demi-finale sont présentés. Place au match et puis comme on dit souvent Patrick, reste plus qu'à attendre une qualification au bout des 90 minutes, voire 120. Et on voit dans cette équipe de la sélection de la Réunion, Johnny, il y avait un joueur qui n'avait pas encore joué depuis le début de cette compétition. C'est Bertrand Bador. Eh bien, il est dans l'effectif de départ. Bien entendu, par rapport au match des Comores, eh bien, c'est un tout autre effectif. C'est un petit peu normal puisque en jouant un match tous les 2 jours, Jean-Pierre Bade était obligé de faire tourner son effectif. Résultat, eh bien, pour faire souffler. Et avantage quand même à cette équipe séchelloise, Johnny, qui a eu plus de repos par rapport à ces Réunionnais qui ont joué il y a 2 jours et puis alors que le coup d'envoi a été donné. Voilà, coup d'envoi donné par les Réunionnais en bleu. De suite en attaque avec Loïc Rivière et une très bonne intervention du défenseur Jones Joubert. Bien sûr, dans ce cas de figure, nous ne sommes plus dans les matchs éliminatoires. Nous sommes désormais dans les phases finales. Désormais, c'est ça passe ou ça casse. Victoire obligatoire pour l'équipe qui veut donc aller en finale avec Loïc Rivière pour la sélection de la Réunion qui tente de déborder. Une petite faute, voilà, signalée par l'assistant de monsieur Atouman. Et ce sera un premier coup franc pour la Réunion. Et déjà une première petite indication concernant ce joueur. On le voit évoluer véritablement sur le côté droit de l'attaque. Donc Jean-Pierre Bade a opté pour cette tactique-là, sachant que bon, il entraîne également ce garçon au club, il le connaît très bien. Qui normalement est le buteur de cette équipe de la Tamponnaise en club. Et forcément là on l'a décalé un petit peu sur le côté puisque c'est Jean-Michel Fontaine et Mathieu et Sylvain Phileas qui sont à la pointe de cette attaque. Et donc Loïc Rivière qui va tirer ce coup franc, sorte on va dire de mini corner puisqu'on est proche sur le poteau de corner. Vous voyez il y a une petite pluie qui balaye ce stade de Flac et du vent ici dans l'est et également du vent avec ce centre au premier poteau. Et finalement ce ballon est dégagé, pas pour longtemps, avec récupération de Sébastien Kerbidi et dégagé par les Séchellois dans cette première minute de rencontre. Avec Perry Monet, on a parlé de lui, le numéro 10, Séchellois. Il a essayé de trouver son ailier sur le côté, mais une belle intervention. Et puis un long ballon en direction donc de l'attaquant. Voilà, il y a eu une petite obstruction du joueur séchellois sur
Bertrand Bador, voilà, qui va permettre à la sélection de la Réunion et à son gardien Mathieu Pelops de relancer tranquillement dans les pieds, donc avec Mathieu Sarpedon. Attention, ne pas trop attendre avant de jouer ce ballon, car les Seychellois sont très pressants en ce début de demi-finale. Voilà, pour l'instant, ça s'observe gentiment. Les Seychellois qui en match de poule, on rappelle, hein, on fait match nul contre Maurice et contre les Seychelles, un but encaissé. Attention, les Seychellois à l'attaque avec le numéro 13, Esther Collin. Esther Collin qui déborde Mathieu Sarpedon. Finalement, ce sera une sortie de but pour les Réunionnais. Oui, déjà très bouillant. Donc Esther Collin, ils sont deux, Esther Collin et Bibi Collin, donc à composer l'attaque de cette équipe séchelloise. En tout cas pour l'instant, ça s'observe en attendant de trouver une faille d'un côté comme de l'autre. Voilà, il y a un soleil qui joue un petit peu à cache-cache avec une petite pluie fine et Mathieu Pelops qui va dégager loin son camp. Donc on voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de vent, ça tourne, puisque là son dégagement arrive quand même d'un milieu de terrain, même s'il a une récupération de Monet. Attention, on arrive en attaque de cette équipe séchelloise, mais avec Sarpedon, avec plutôt Ishiza qui a réussi à dégager son camp, même si ce dégagement a été contré dans un premier temps, même un deuxième temps par le Seychellois Manu. Et ça va être une touche pour cette équipe de la sélection de la Réunion. Et les chiffres parlent en faveur des Réunionnais, mon cher Johnny, puisque depuis que les Jeux des îles existent, les Réunionnais et les Seychellois se sont rencontrés à 7 reprises. Et la Réunion a gagné 6 fois. Et déjà, ces deux équipes se sont rencontrées 2 fois en demi-finale. La première fois en 98, c'était à La Réunion avait gagné. En 2003 à Maurice, La Réunion avait gagné. Et puis bien sûr, la mauvaise surprise en 2011. Vous vous rappelez bien entendu la défaite de La Réunion en demi-finale face aux Seychellois après prolongation. Mais c'était donc les Jeux des îles aux Seychelles et des Seychellois qui vont pouvoir essayer de dégager leur camp. Bien entendu, dans cette rencontre, on ne va pas jouer le match nul puisque vous l'avez dit, c'est la qualification au bout des 90 minutes, voire les 120, même au tir au but. Voilà, et la tentative de centre de Gervais Waïve arrivée dans les mains du gardien Mathieu Pelops. Alors juste pour revenir sur le dispositif tactique de Jean-Pierre Bad, avec Bador et Joey Damois, ils se retrouvaient avec deux joueurs à tempérament défensif, monsieur, le côté gauche. Et on se rencontre là sur cette image que Joey Damour va évoluer en position de milieu gauche, alors que voilà, une petite faute de main d'un joueur séchellois signalé par l'arbitre comorien. Et ce sera un coup franc pour les Réunionnais qui évoluent en bleu. Si vous nous rejoignez, vous vivez en direct cette demi-finale du tournoi de football des Jeux des îles, avec sur le côté Joey Damour justement sur ce côté gauche qu'il affectionne tant. Passe de Jean-Mi, centre, c'était bien fait. La défense séchelloise, notamment le capitaine Benoît Marie était là pour changer la trajectoire de ce ballon, car il y avait toujours l'inamovible et grand attaquant réunionnais Jean-Michel Fontaine. Et c'est le premier corner de cette partie en faveur des Réunionnais qui va être tiré comme tout à l'heure. Le coup franc par Loïc Rivière, les tamponnés, les grands Réunionnais sont bien sûr montés, mais également tous les Seychellois sont regroupés dans leur surface de réparation pour défendre. Le ballon s'élève, il y avait à la réception Mathieu Sarpedon, me semble-t-il, et son coup de tête a été dévié par un défenseur séchellois, et ce sera un deuxième corner d'affilée pour les Réunionnais. Beaucoup de monde dans cette surface de réparation. Tous les Seychellois sont revenus défendre face donc aux attaquants et aux grands Réunionnais montés aux avant-postes. Forcément, ils vont défendre à chaque fois. Il y a un coup de pied arrêté. C'est encore Loïc Rivière qui va botter ce corner. Cette fois-ci, ça a changé de côté. Et on va chercher la tête de Jean-Michel Fontaine, voire de Johan Guichard, alors qu'il y a un joueur qui est resté au sol du côté des Seychelles. Du coup, le corner sera tiré dans quelques instants. Il se relève. Bien entendu, il a dû prendre peut-être un petit coup au passage. Oui, c'est gentil, regardez, c'est ce geste qui l'aide à se relever là. Et le corner est tiré avec Loïc Rivière et dégagement dans le ballon revient, mais l'arbitre est intervenu pour donner une petite faute, semble-t-il. Oui, c'est ce qu'on appelle une petite faute de compensation. Exactement. Le temps de laisser le blessé séchellois
se relever et reprendre un peu son souffle. 6 minutes dans cette demi-finale de ces Jeux des îles de l'océan Indien, ici à Flac, entre la Réunion et les Seychelles, donc toujours 0-0. Le public a répondu présent, ça veut dire que le public a trouvé des billets, parce que c'est souvent ça le problème de dire comment on peut trouver des billets. Mais il y a quand même du monde ici, même s'il y a certainement plus de 10 000 personnes du côté du stade de QRPIP Georges V pour le match Réunion. Eh bien, Maurice face à Mayotte avec ce ballon dégagé par Mathieu Sarpedon. Un ballon qui va aller de l'autre côté. Pour l'instant, on va dire, il y a une petite bataille dans le milieu de terrain et bien sûr, ne pas laisser d'espace d'un côté comme de l'autre. Et pour l'instant, c'est vrai que les Réunionnais, même s'ils ont bénéficié de 2 corners, les 2 corners n'ont rien donné, avec même le coup franc également, sur les coups de pied arrêtés. Alors que là, il y a quand même un beau ballon. Attention, c'est ce qu'avec Nancy. Et finalement, les Réunionnais, les défenseurs sont bien regroupés. Et Johan Guichard qui dégage son camp. 7 minutes, on essaye quand même d'emballer cette rencontre, mais en jouant aussi prudemment, même si là, il y a une petite faute sur Nancy. Et les Seychellois vont bénéficier d'un coup franc. Un coup franc pour les Seychellois, on l'a vu avec 2 réflexes d'affilée. Dès qu'ils ont le ballon, ils lèvent la tête et ils essaient d'envoyer donc Gervais Wai-Yves, leur attaquant de pointe, donc l'alerter. Et ce long ballon loin devant, en direction justement de ce même Gervais Wai-Yves. Et tranquillement, Mathieu Pelops va pouvoir dégager son camp. Voilà Gervais Wai-Yves, le numéro 11 là, joueur très vif, très tonique, très rapide. Et il va falloir bien le surveiller car le dernier match de la sélection de la Réunion contre les Comoriens, on avait vu qu'ils avaient encaissé ce but dans les ultimes secondes du match. Allez, la Réunion en attaque avec Jean-Michel Fontaine qui centre au premier poteau. Il y avait Sylvain Philéas qui était en train de couper, mais le capitaine et défenseur Seychellois a été plus prompt. Regardez comment il est en train d'haranguer ses défenseurs à être beaucoup plus vigilants. C'est lui le numéro 6, Benoît Marie. Et c'est un 3e corner pour les Réunionnais avec Jonathan Boyer en retrait. Bertrand Bador qui a voulu centrer mais c'est repoussé par la défense seychelloise qui va pouvoir repartir. Les Seychelles sur le côté, attention avec Gervais Wai-Yves et belle intervention de Johan Guichard, un joli tag glissé propre et qui va permettre à Mathieu Pelops de relancer pour la Réunion. Et les Réunionnais qui préfèrent jouer ici sur ce stade de Flac, puisqu'il y a une belle pelouse par rapport au stade de Georges V où il y a des endroits où il y a beaucoup de sable. Et ici, c'est vrai qu'il y a une belle pelouse, il n'y a pas de pluie et ça permet de vraiment de bien faire circuler la balle alors que l'arbitre intervient pour donner un coup franc à cette sélection de la Réunion. Pour cette faute sur le côté droit en regardant les buts du gardien Akon. Et là encore une nouvelle fois, chercher ceux qui possèdent de bons jeux de tête. Notamment donc le capitaine Jean-Michel Fontaine qui n'a pas marqué depuis les Maldives. Il en avait marqué 2 là contre les Maldives. Muet depuis. Encore on va voir qui va débloquer la situation dans cette demi-finale. Je rappelle, il y a un billet pour les finales de ces Jeux des îles de l'océan Indien. La médaille tant convoitée à chaque fois qu'il y a les Jeux des îles. La médaille du football. Et Loïc Rivière qui va botter ce corner. Ce coup franc, pardon. Ce coup franc, il y a quand même un bon coup à jouer. Avec Jean-Michel Fontaine là qui bouge dans cette surface de réparation. C'est lui d'ailleurs qui tire et le gardien qui arrive à boxer ce ballon. Mais l'arbitre est intervenu pour donner une petite faute. Et ça va permettre aux Seychellois de repartir les 10 premières minutes dans cette partie. Pour l'instant, on ne va pas dire qu'il y a eu vraiment, on s'observe, mais on a vraiment l'envie d'aller de l'avant de chaque côté. Oui, je pense qu'on est encore en période d'observation, mais en tout cas, ce coup franc bien tiré, voilà, a mis un gros coup de pression là sur le gardien Seychellois, qui s'en est plutôt bien sorti. Et puis, ce sera un coup franc qui va permettre aux Seychellois de repartir. Attention, cette déviation en direction de Gervais Wai-Yves, toujours qui part toujours dans le dos des défenseurs réunionnais. Ils auront intérêt à se méfier, en tout cas là on l'a vu, il était carrément dans le dos donc de Johan Guichard. Heureusement que l'autre défenseur réunionnais il y a qui restait au sol. Semble-t-il, c'est Ishiza qui est resté au sol, qui a pris un petit coup au passage. Voilà, et pendant ce temps mort, on voit Johan Guichard
discuter encore une fois avec ses coéquipiers, question de remettre un peu les choses en place, de rectifier certaines petites choses qui peut-être ne fonctionnent pas comme il fallait en ce début de match. Et ça a l'air plutôt grave, hein, puisque le joueur réunionnais reste sur le. Regardez également côté Séchellois, on en profite pour discuter là, pour... Allez, on espère vraiment que ce ne soit pas trop grave. En tout cas, l'arbitre est venu aux nouvelles. Il appelle... voilà, on va certainement soigner le joueur réunionnais hors du terrain. L'arbitre, en tout cas, demande la civière. C'est un gros temps mort donc dans cette première mi-temps après 12 minutes de jeu. C'est Florent Ishiza effectivement donc qui est resté au sol. Changement pour la Réunion. Voilà. Alors visiblement voilà, c'est sur cette action qu'il s'est blessé. Oh, visiblement il s'est claqué. Il s'est claqué. Ouais. Il s'est blessé tout seul, on l'a vu là, il s'est juste tenu l'arrière de la cuisse en faisant son effort et inévitablement il y aura un premier changement donc côté réunionnais. Ishiza va sortir et c'est Michael Dubaril qui va le remplacer après 13 minutes de jeu. Alors est-ce que ce changement va modifier les plans tactiques de Jean-Pierre Bade? Je pense que ça va être peut-être du poste pour poste. Mais pour Florent Ishiza, c'est terminé. Voilà, il va sortir du terrain et laisser sa place donc à Michael Dubaril. C'est dur en tout cas pour le joueur de l'US Sainte-Marienne. Et Michael Dubaril qui va de suite prendre la place d'Ishiza donc sur ce même côté. Attention, ça joue vite côté Séchellois. Et voilà, la défense, pas de fioriture côté réunionnais. Jean-Michel Fontaine qui récupère, qui change de côté, passe très imprécise, intercepté par les Séchellois. Et le ballon qui revient dans les pieds maintenant de Sylvain Philéas. Qui a voulu alerter Loïc Rivière. Pour l'instant, les passes n'arrivent pas. Hein. Ça manque de précision. Et il va falloir un petit temps d'adaptation quand même à Michael Dubaril pour entrer dans ce match, bien se positionner. Alors est-ce que ça va vraiment, comme je dirais, modifier les plans de Jean-Pierre Bade, de tout le staff? Pour l'instant, c'est du poste pour poste. Voilà, exactement. Donc il a fait sortir avec donc, la blessure de Ishiza en faisant rentrer donc Michael Dubaril. Il fait poste pour poste. De toute façon, pour l'instant, il ne va pas faire bouger ce dispositif dans la mesure où on est toujours à 0-0. On est dans le premier quart d'heure et on va chercher bien sûr d'aller toujours vers l'avant avec notamment Joey Damo qui bouge beaucoup sur son côté gauche du terrain. Même là, s'il perd le ballon au profit de Nancy. Et finalement, ça va être une touche pour ces Séchellois. Pour l'instant, on attend la première véritable occasion dans cette demi-finale. Et c'est vrai qu'on ne veut pas dire que c'est le premier quart d'heure d'observation puisqu'on est parti quand même. On a cherché d'aller de l'avant et avec encore Joey Damour là qui récupère ce ballon pour son capitaine Jean-Michel Fontaine. Il revient derrière pour Jonathan Boyer. Mais là, Jonathan Boyer qui récupère cette balle. Elle est repiquée un petit peu au centre puisque sur le côté c'était un petit peu coincé. On revient sur Joey Damour sur son côté gauche. Peut-être va pouvoir centrer mais il faut d'abord éviter son vis-à-vis. Voilà le centre et Sylvain Philéas avec Loïc Rivière. Penalty. Non. On est à l'extérieur de là. À l'extérieur. De là où on était placé, on était. Ne vous enflammez pas trop, mon cher Patrick. On est largement à l'extérieur. Oui. La faute y est. Ça, c'est j'ai pas regardé sur l'écran, mon cher Jody. La faute y est, on l'a vu, malgré la contestation quand même assez véhémente des Séchellois. Mais bon, là, on est quand même à un bon mètre et demi, voire 2 mètres au début de Séchellois. On la revoit, l'action. Au ralenti, et oui, il prend carrément la jambe d'appui de Loïc Rivière, là un peu en retard, le défenseur séchellois sur ce tacle. En tout cas, penalty ou coup franc, je crois que c'est très bien placé et que ça pourrait faire mouche si le coup franc est bien négocié par ces Réunionnais. Alors qui va le botter? Il y a 5 joueurs donc autour du ballon. Il y a Loïc Rivière, il y a Joey Damour, il y a également Sébastien Kabidi. Alors est-ce qu'on va tirer directement ou est-ce qu'on va jouer voilà là, c'est Joey Damour qui visiblement va prendre ses responsabilités. Il a pris 2 pas d'élan. Joey Damour, c'est bien tiré, c'est but! Superbe coup franc, magnifiquement négocié par Joey Damour. On vous le disait, tout heureux de ce
se retrouver à ce poste de milieu gauche. Et là, on l'a vu, son engagement, sa détermination. Il a fait un grand pas, deux grands pas d'élan. Et puis il a placé, magnifiquement placé un ballon qui a évité le mur. C'est chez Loire, regarde, on le revoit au ralenti. Un ballon qui contourne le mur pour se ficher dans le coin droit des buts, c'est chez Loire. Et voici comment la sélection de La Réunion mène dans cette demi-finale après 16 minutes de jeu, 1-0 grâce à Joey Damour. Voilà, je vous avais dit que ça aurait pu être un penalty, c'était un coup franc. Ben, c'est un peu la même chose, puisque Joey Damour donc, a transformé cette sentence sur ce coup franc. Bien tiré sur le côté, le petit filet du gardien séchellois Akon. Et voilà l'ouverture du score pour cette formation de La Réunion qui débloque un peu cette situation sur ce coup franc. Et bien ça va changer un petit peu la donne, ça va changer un petit peu peut-être la physionomie de cette partie. Les Séchellois seront obligés de courir après le score et les Réunionnais forcément vont maintenant pouvoir avancer un peu plus sereinement, parce que c'est vrai, quand on a regardé les matchs compliqués contre Mayotte, il fallait attendre longtemps, et là c'est un match aussi compliqué puisqu'il y a une place pour les demi-finales. Et là, Joey Damour pour la finale, et Joey Damour qui fait trembler les filets du gardien séchellois, et ça fait donc 1-0 pour cette sélection de La Réunion. Et Joey Damour qui récupère, mais l'arbitre intervient pour donner une faute. Joey Damour qui n'est pas trop d'accord, mais il a commis cette petite faute et les Séchellois vont pouvoir repartir. C'est quand même intéressant de voir ce but, Johnny, puisque de marquer aussitôt dans une demi-finale, ça permet de faire vraiment changer la façon de jouer. Et ce but de Damour, c'est aussi un bon point tactique pour l'entraîneur Jean-Pierre Bad, qui, on sait, le poste de prédilection de Joey Damour, c'est arrière latéral gauche. Et là, Jean-Pierre Bad, pour cette demi-finale, l'a positionné en position de milieu gauche. Choix gagnant. Attention quand même à cette offensive. C'est Séchellois. Il y a un tacle, ça joue l'arbitre comme rien. Laisse jouer. Les Séchellois ont un peu grondé. Un long ballon devant direction de Sylvain Philéas, là, qui a un petit peu de mal. On a un petit peu de mal à le trouver, Sylvain Philéas. Et effectivement... on le disait, donc c'est aussi un bon point tactique pour Jean-Pierre Bad, malgré qui a replacé. Attention, avec maintenant on repart avec les Séchellois. Avec Perry Monet aux prises avec deux Réunionnais. Il parvient quand même à donner son ballon à son coéquipier. Il cherche un partenaire démarqué maintenant sur le côté droit, mais ça va être un peu long, d'autant plus que Joey Damour est là en couverture. Oui, je disais... choix gagnant, Joey Damour, habituel latéral gauche, replacé milieu gauche cette fois-ci, et qui justement a fait jouer son pied gauche donc sur ce superbe coup franc marqué à la 16e minute de jeu. La Réunion qui mène ici face aux Seychelles 1-0, mais il reste encore du temps soit pour accroître l'avance et du temps surtout aussi pour les Seychellois pour essayer de revenir au score. Oui, bientôt les 20 premières minutes de cette partie, ce but de Joey Damour à la 16e minute va encore lui donner encore plus confiance dans cette partie. Attention, les Séchellois qui repartent une nouvelle fois à l'attaque. On avait dit ce but allait changer certainement la donne. On l'a vu depuis cette ouverture du score. Eh bien, ils sortent la tête à la fenêtre, et à chaque fois, on l'a vu, eh bien, ils viennent pour pouvoir inquiéter cette défense de la sélection de La Réunion. C'est pour ça, le fait de marquer tôt, eh bien, ça change carrément cette façon de jouer. Et si les Séchellois reculé un petit peu depuis le début, eh bien, après ce but, ils seront obligés d'aller à l'attaque. Et ça pourrait permettre de créer des espaces pour cette sélection de La Réunion, éventuellement pour confronter son avance au tableau d'affichage. Et une sélection de La Réunion là, qui repart, mais ballon perdu, même si Jean-Michel Fontaine là va commettre une petite faute. Mais on va dire juste pour commettre la faute, l'arbitre était là. Et ce coup franc qui arrive directement et sans problème, puisque Johan Guichard protège ce ballon pour son capitaine Mathieu Pelops, son gardien Mathieu Pelops, qui a joué 2 matchs comme Grégory Posé. Mathieu Pelops qui a joué contre Mayotte et là aujourd'hui contre les Seychelles, et Grégory Posé qui a joué contre les Maldives et l'équipe des Comores. Ce dégagement avec un ballon qui tourne un petit peu avec le vent, récupéré par Michael Dubaril sur le côté pour Loïc Rivière avec Sylvain Philéas qui joue également encore une nouvelle fois avec Loïc Rivière. Il va y avoir une petite faute. Attention. En tout cas, il est très actif. Loïc Rivière sur ce côté-là, ça fait la 2e fois que l'arrière séchellois est pris de court et est obligé d'aller à la faute, ce qui provoque encore un coup franc pour La Réunion, carrément excentré. Loïc Rivière va certainement le tirer, et ça offre encore une nouvelle
bonne occasion pour les Réunionnais qui avaient ouvert le score sur coup franc, mais bon, de façon moins excentrée. Et là, eh bien, Joël Damour, toujours dans les bons coups cet après-midi. Jonathan Boyer avec son numéro 18 sont montés aux avant-postes. Là, il s'agit donc de bien négocier encore une fois ce coup de pied arrêté pour la Réunion. Deux hommes séchellois dans le mur. Et puis, oh là là, on a crié une main. Voilà, qui a mis la main? Visiblement, c'est une main réunionnais. Mais l'arbitre comorien a plutôt vu une obstruction. Et ça va permettre aux séchellois donc, de respirer un peu. Sachant que jusqu'à maintenant, eh bien, les Séchellois abusent peut-être un peu trop donc, de longs ballons vers leurs avançants, peut-être mieux préparer les attaques. Attention, on va suivre celle-là et la défense réunionnaise qui continue encore de bien défendre et ça va repartir avec Mathieu Sarpedon là, qui est stoppé en pleine, ou plutôt Jonathan Boyer là, qui a été stoppé en pleine évolution juste devant le banc réunionnais. On a vu Jean-Pierre Bade sursauter. Voilà, regardez juste derrière, là, il a été un petit peu calmé par le quatrième arbitre. Un ballon sur le côté droit maintenant pour Joël Damour que l'on trouve souvent aux avant-postes, en tout cas en position très avancée. Et les Séchellois là, qui s'en mêlent un peu les pinceaux, c'était Gervais Waive. La touche immédiatement jouée avec Jean-Michel Fontaine qui va pénétrer dans la surface de réparation, qui centre pour... oh là là, Sylvain Philéas, quelle occasion de rater par l'autre attaquant réunionnais. C'est ce qu'on appelle un immanquable. Ah, exactement, on va revoir sur au ralenti d'ailleurs Jean-Michel Fontaine en rôle de passeur. Et là, Sylvain Philéas, oui, exactement. Comment il a pu rater cette occasion? Voilà, rater. Et aussi dans les 6 mètres, eh bien comment Sylvain Philéas rate ce deuxième but, l'immanquable. Mais comme on dit souvent, plus facile de dire que de faire. Mais l'essentiel, le plus important, c'est que pour l'instant au tableau d'affichage, la sélection de la Réunion est devant. Depuis ce magnifique coup franc de Joël Damour. Et Bertrand Bador qui récupère, d'ailleurs pour Joël Damour, vous l'avez dit, il bouge, il va prendre encore plus confiance en lui, avancer encore plus avec ce but. C'est vrai qu'il marque son premier but dans la sélection de la Réunion dans ses 10e jeux des îles de l'océan Indien. Et but ô combien important, puisque là, ça ouvre les portes de la finale pour cette sélection de la Réunion. Et je rappelle qu'en parallèle, l'autre demi-finale se joue au stade Georges V entre l'île Maurice et Mayotte. Bien entendu, on vous donnera l'évolution du score si il y a, bien sûr, dans cette partie. Pour l'instant, certainement, ça doit être 0-0. Et ce ballon récupéré par les Séchellois, même si, voilà, Joël Damour, une nouvelle fois, fait le pressing. Et Jean-Michel Fontaine, toujours en passeur sur ce côté, avec un centre à rater, heureusement là. Même si l'arbitre, allez, joueur des Seychelles, en l'occurrence, Waive, de se calmer et les Réunionnais vont bénéficier d'une touche. En tout cas, il se fait respecter cet arbitre comorien. On l'a vu par 2 interventions là pour calmer un peu les ardeurs des joueurs un peu trop nerveux. Allez, la touche pour la Réunion avec Joël Damour vers son capitaine là, une petite poussée dans le dos, mais bon voilà. L'arbitre estimait qu'il n'y avait pas faute de l'autre capitaine séchellois et qui va donner une sortie de but pour permettre donc aux Séchellois de se dégager. Oui, des Séchellois qui gagneraient peut-être à mieux poser le jeu parce qu'il faut aussi cet après-midi, on vous l'a dit en préambule, composer avec ce vent latéral qui souffle sur cette pelouse d'Auguste Vollert et a trop abusé donc des ballons, et bien amène beaucoup de confusion et surtout d'imperfection donc à la réception du ballon. On l'a vu à vouloir trop chercher Gervais Waive comme ici, mais on retrouve souvent les grands et bons défenseurs réunionnais comme c'est le cas ici avec Mathieu Sarpedon. Le Crivière, un long ballon devant vers Sylvain Philéas, le gardien séchellois est sorti et il est sorti à bon escient puisque on va avoir une touche. Oui, le gardien qui s'était un peu, qui avait un peu déserté là, qui avait un peu déserté ses buts et sur l'action, eh bien Sylvain Philéas a pris un petit coup là, ça gronde un peu dans les camps. Oui, ça gronde un peu dans le camp réunionnais, mais voilà, il va se relever. Alors pareil, Patrick Sylvain Philéas, titulaire d'entrée, ça aussi, c'était une autre surprise pour beaucoup d'observateurs du foot réunionnais. Oui, exactement, puisqu'il n'avait pas joué, il avait été remplaçant, il est même rentré face aux Comores dans le temps additionnel après le premier but, alors que Loïc Rivière là, qui va essayer de centrer, et bien nouveau corner pour cette sélection de la Réunion, une sélection de la Réunion qui maintient la pression sur cette défense séchelloise. C'est ça qui est important, c'est que
depuis l'ouverture du score, depuis la 16e minute, eh bien les Réunionnais continuent de pousser, histoire éventuellement, pourquoi pas, de mettre un deuxième but et de se mettre à l'abri, puisque c'est vrai, un but, c'est suffisant parfois à la fin du temps réglementaire, alors que la touche est tirée, mais le corner, pardon, est tiré et sans problème pour le gardien. Et parfois, il ne faut pas justement se contenter de ce petit but. Et ce que montre cette sélection de la Réunion, c'est vraiment de pousser, avancer pour pouvoir essayer de consolider ce score et surtout préserver, essayer d'aller se qualifier pour cette finale de ces Jeux des îles de l'Océan Indien. Une finale qui se jouera, je rappelle, samedi au stade Georges V contre la Réunion contre qui ou les Seychelles contre qui, on ne sait pas encore, mais pour l'instant c'est bien parti pour cette sélection de la Réunion et l'arbitre intervient pour donner un coup franc pour ces Seychellois. Allez, les Seychellois qui vont devoir se faire violence s'ils veulent revenir dans cette partie, recoller au score. Et semer un petit peu le doute dans l'esprit des Réunionnais, car pour l'instant les Réunionnais mènent, les Réunionnais jouent avec plutôt une belle confiance. Et les Seychellois vont devoir trouver la parade avec Perry Monet qui avait bien contrôlé, mais plutôt contrôlé de la main. La frappe était superbe, même si hors cadre. Voilà, ils ont beaucoup de mal, les attaquants Seychellois, à se trouver avec leur milieu de terrain. Là, regardez au maillot des joueurs le vent qui souffle sur cette pelouse du stade Auguste Vollert. Le ballon vers Kabidi, très mal contrôlé. Encore une fois, un ballon lancé un peu à la Desperado vers l'attaquant de pointe. Voilà, coup de sifflet de l'arbitre comorien, car il y a un joueur. C'est un joueur là qui carrément. Il y en a un qui est accroupi et l'autre qui est à terre, carrément, un Seychellois à terre. Alors visiblement il y a eu au départ de cette action un choc entre ces deux joueurs et nouveau temps mort qui va à la fois permettre aux joueurs de souffler un peu, aux entraîneurs de distiller encore quelques consignes, de replacer les joueurs ici et là. Et on espère là aussi que ce ne sera pas trop grave. On rappelle que il y a déjà eu un changement côté réunionnais avec la blessure de Florent Ishiza qui s'est certainement fait une déchirure et qui a été remplacé par Michael Dubaril côté réunionnais. Et voilà, les supporters seychellois un peu là sont peut-être un peu inquiets, mais voilà, le joueur se relève, enfin tant bien que mal, c'est Gervais Wai-Yves, très remuant il est vrai ce garçon depuis le début de cette demi-finale, pas toujours bien servi, pas toujours très bien servi dans de bonnes conditions, mais voilà, qui se démène comme un beau diable à la pointe de l'attaque. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué pour lui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'arbitre comorien et Mathieu Pelops? Parce que comme il a arrêté le match, donc il va les faire balle à terre, comme on dit, et ne pas pour permettre à Mathieu Pelops de dégager son camp. Bertrand Bador, qui, je rappelle, joue son premier match dans ces Jeux des îles. Et on voit un petit peu bizarre Jean-Michel Fontaine qui joue plus sur les côtés, alors qu'on le sait, il est attaquant. Et depuis tout à l'heure, c'est lui qui a distillé le ballon d'ailleurs, notamment pour Sylvain Philéas, qui aurait normalement dû aller dans les filets du gardien seychellois. Et des Seychellois qui, voilà, une faute de Michael Dubaril et l'arbitre intervient pour donner un coup franc. Bon, c'est rouge des Seychelles. Pour l'instant, la bonne nouvelle, si vous nous rejoignez sur Réunion la première, après la demi-heure de jeu, eh bien c'est la Réunion qui mène au score grâce à un but de Joël Damour, magnifique coup franc à la 16e minute et qui permet à ces Réunionnais de mener 1-0 dans cette demi-finale de ces Jeux des îles. Et voilà, encore une fois, là, c'est Sylvain Philéas qui était venu contrer la tentative des Seychellois. La Seychelles qui cherche toujours les bonnes combinaisons, la bonne formule, et Loïc Rivière a surgi pour essayer de récupérer. Voilà, c'est un coup à toi, un coup à moi, et là ce sera une touche ou un coup franc. Voilà, ce sera un coup franc. En tout cas, il est toujours très près des actions, cet arbitre comorien. Un long coup franc vers l'autre poteau. Il n'y a pas grand monde, en tout cas pas grand monde seychellois, si ce n'est Mathieu Pelops. Alors juste pour avertir, voilà, l'image nous est revenue. Et encore un joueur au sol, Johnny. Ah, c'est un match très compliqué, hein. Il y a beaucoup de petits contacts entre joueurs et visiblement les contacts font mal, hein, visiblement. Parce qu'il ne fait pas semblant, il dort à terre, hein, comme on dit chez nous. Ouais. Et on voit le gardien Mathieu Pelops
Mais voilà, on voit donc à l'écran et la civière pour sortir. Alors, est-ce que c'est le même joueur que tout à l'heure, à savoir Wahib? Parce qu'il était resté au sol, il s'est relevé. Et on a l'impression que c'est encore lui. Du coup, cette fois-ci, le joueur va être évacué. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu dans ces 30 premières minutes. Et forcément, il devrait y avoir quelques minutes de temps additionnel pour cette première période. C'est vrai que ça casse un petit peu le rythme. Mais même si ça casse le rythme, c'est la sélection de la Réunion qui est devant. Non pas au point, mais au tableau d'affichage. Et un but qui fait toute la différence pour l'instant, car si le score devait en demeurer là, eh bien la sélection Réunion filerait tout droit en finale, mais il reste beaucoup de temps. Il reste encore beaucoup de temps. On en est seulement à la première demi-heure donc de cette partie. Et bon, le joueur séchellois est évacué du terrain. Et il va y avoir du changement. Donc le 11 qui sort est remplacé par le 7, à savoir c'est Darel Damou qui remplace donc Gervais Wahib à la 33e minute de jeu. En tout cas, ça risque d'être un gros coup dur pour les Séchellois. Comme on vous disait, Wahib était quand même un élément très remuant donc à la pointe de l'attaque séchelloise. Il a plus d'une fois semé un petit peu la zizanie, même si il a rarement, si ce n'est jamais eu donc l'occasion de conclure. Mais voilà, on va voir ce que ce changement va entraîner comme réaction dans le camp séchellois. En tout cas, de chaque côté, Johnny, on a eu un blessé. Un blessé, une sortie de chaque, donc un changement de chaque côté. La preuve, s'il en est, que ce match est compliqué pour tout le monde, difficile pour tout le monde, et même douloureux pour les Réunionnais et pour les Séchellois. Une longue touche au premier poteau, et c'est Juninho Mathieu qui dégage le ballon en corner. Un nouveau corner pour l'équipe de la Réunion après 33 minutes de jeu. Si vous nous rejoignez, vous êtes en direct de FLAC, le stade Auguste Volaire, pour vivre en direct avec nous cette demi-finale du tournoi de football dans le cadre des 10e Jeux des îles de l'Océan Indien. Le corner tiré par Loïc Rivière, ça monte très haut, du monde à la réception. Il avait aussi Mathieu Sarpedon qui a tenté la volée, mais c'est raté. Les Séchellois tentent la contre-attaque. Mauvais contrôle de la part du rentrant séchellois. Ça veut repartir côté gauche avec Joey Damour. Un centre, deuxième poteau, il y a du monde, mais il y a aussi la bonne défense séchelloise. Et le danger, mon cher Patrick, côté réunionnais, vient souvent de ce côté gauche. Attention, ça tente une longue transversale vers les attaquants séchellois. Le ballon toujours en possession des Séchellois. En rouge, encore une passe très imprécise. Dommage, car les possibilités sont là, mais c'est pas toujours très bien négocié par les Séchellois jusque-là. Exactement, et avec Loïc Rivière là sur ce côté droit, centre avec peut-être Jean-Michel Fontaine, il y a un deuxième poteau, mais l'arbitre intervient pour donner une petite faute, même si on voit là, Jean-Michel Fontaine n'est pas trop d'accord, mais il y a une petite poussette sur le défenseur des Seychelles, en l'occurrence Nancy. Et ça va être un coup franc, vous l'avez dit, hein, il y a le danger souvent sur le côté gauche avec notamment Joey Damour. On l'a vu tout à l'heure, son centre très fort devant les buts pour trouver quelqu'un. Et finalement, il a trouvé un défenseur des Seychelles. Mais c'est vrai que Joey Damour est bien très présent sur ce côté. Et comme on l'a dit, après ce but dès la 16e minute, autant on sait que c'est un joueur, c'est un combattant, c'est un joueur, c'est un compétiteur. Lui, quand il est sur le terrain, il ne fait pas semblant. Et là, il donne tout, et il donne encore plus après ce but. Capitale confiance, on va dire, pour ce joueur, Joey Damour, qui a rejoint les rangs de la Saint-Piroise, alors que Mathieu Sylvain Phileas qui donnait ce ballon. Donc il a rejoint, Joey Damour, il a rejoint la Saint-Piroise en cours de saison, cette première partie de saison, alors qu'il était parti en fin de saison dernière, alors que cette sélection de la Réunion, avec ce centre, encore une nouvelle fois, les défenseurs arrivent à se dégager, notamment Manu, qui va aller loin. Mais Johan Guichard, bien entendu, là, les Séchellois ne sont pas organisés pour pouvoir attaquer pour l'instant, puisque à chaque fois, les Réunionnais qui poussent en attaque, eh bien, ils sont obligés de se replier. Et du coup, ils ont du mal à se replacer ensuite avec Jonathan Boyer, là, qui va donner... Allez, sur le côté, on va essayer de maintenant construire quelque chose. Alors que Loïc Rivière sur son côté également distille de bons ballons avec Sébastien Kabidi là qui a voulu mettre ce ballon un petit peu comme une chandelle et récupéré par le capitaine qui tacle cette balle pour pouvoir donner à du baril et ça part sur le côté mais finalement
ça va être un dégagement et encore une touche pour cette sélection de la Réunion. On voit après 36 minutes, eh bien, cette équipe réunionnaise, ces joueurs-là de Jean-Pierre Bad qui continuent à faire le pressing, à continuer à pousser, là notamment avec là peut-être ce centre, plutôt centre-tir de Jean-Michel Fontaine qui touche les filets, mais les filets extérieurs du gardien Akon. Donc pour l'instant, ça veut dire, ce qui est bien, c'est que les Réunionnais ne reculent pas. Ne reculent pas et les Réunionnais qui continuent pour l'instant à faire la course en tête, le match en tête donc dans cette demi-finale. Alors que bon, je viens de jeter un petit coup d'œil sur le site donc du Koji pour voir si côté cœur pipe ça a évolué. Bon, pour l'instant, on en voit toujours 0-0. Et ce sera peut-être le premier corner pour les Séchellois. Non, ce sera une sortie de but pour le Réunionnais. L'assistant arbitre a été tout proche de l'action et ça va permettre à Mathieu Pelops donc, de dégager le camp réunionnais. Mathieu Pelops dont le choix à l'intersaison de quitter la Régionale 1 pour aller jouer en Régionale 2 a pris beaucoup de monde. Mais bon, voilà, cela ne lui a pas enlevé la confiance du sélectionneur Jean-Pierre Bad, qu'il a quand même pris pour disputer donc, ces Jeux des îles de l'Océan Indien. Mathieu Pelops qui faisait également partie de la sélection vainqueur en 2015 contre Mayotte à La Réunion. Allez, les Séchellois qui vont tenter une nouvelle incursion dans le camp réunionnais. Voilà, ça pose le ballon avec Bibi Colin qui est voilà, légèrement bousculé par Jean-Michel Fontaine, mais ça fait une obstruction pour l'arbitre comorien et ça va proposer un coup franc pour les Séchellois. Jouer voilà, avec le capitaine pour Nancy joue d'un long centre vers le second poteau et une belle tête de Mathieu Sarpedon. Attention, le ballon revient dans les pieds des Séchellois. Pourquoi n'a-t-il pas frappé? Il a manqué d'inspiration là sur cette action. Regardez, l'action continue avec la contre-attaque des Réunionnais. Sylvain Phileas qui était à la retombée et ce dégagement très spectaculaire du défenseur Séchellois. Les Séchellois donc qui ne baissent pas les bras et qui continue à essayer de revenir, de se relancer dans cette partie avec la Réunion maintenant. Loïc Rivière vers son capitaine, c'est pas suffisamment précis et la frappe de la foulée du Réunionnais qui est passé donc effet d'optique, qui est quand même passé assez largement loin des buts de Yann Akon, le portier séchellois. On joue la 39e minute de jeu ici à Flac et toujours la Réunion mène 1-0. Et qui continue surtout à dominer après ce petit but. C'est ça qui est quand même très important à signaler. On ne recule pas côté réunionnais, même si de temps en temps il y a un petit frisson qui passe dans le dos des défenseurs, comme ça a été le cas il y a quelques instants. Mais on voit vraiment, on met plus le pied sur le ballon côté réunionnais que côté séchellois. Et forcément, alors que même là, encore une fois, on oblige à Mathieu Sarpedon d'aller chercher ce ballon et de dégager un petit peu n'importe comment, alors qu'il n'y avait pas de danger dans le camp de la Réunion. Et malgré tout, eh c'est un ballon qui va changer demain cette fois-ci, puisque tout à l'heure c'était dans les pieds des Réunionnais et ça va dans les mains des Séchellois. Séchellois qui pour l'instant ne sont pas vraiment procurés d'occasion. Mathieu Pelops tranquille dans ses buts. Il a fait le travail. Il y a des petits ballons qui traînaient ici et là. Il a pu donc les récupérer tranquillement. Et les Réunionnais repartent avec notamment Jonathan Boyer, Sébastien Kabidi, mais ballon perdu par ces Réunionnais. Et on revient dans le milieu avec notamment Monet, mais récupéré par Bertrand Bador. Là, Jean-Michel Fontaine qui part, balle au pied. Il décale un petit peu sur le côté pour pouvoir peut-être centrer. Et il va chercher un petit peu le corner. Un petit peu gourmand, là, Jean-Michel Fontaine, qui a tenté le petit pont là, mais bien sûr le défenseur séchellois ne s'est pas laissé avoir, mais voilà, il est toujours lui également. Il joue un rôle un peu différent aussi là. Oui, on a dans une position un peu de ce qu'on appelait à une époque de 9,5 là. C'est vrai que l'association avec Sylvain Phileas n'était pas vraiment attendue. Jean-Pierre Bad a choisi d'aligner donc à la pointe de l'attaque ces deux grands attaquants, car ce sont de grands gabarits, et forcément pour essayer de cueillir tous les ballons de la tête. Et puis voilà. On le revoit souvent dans cette position de 9,5 et c'est sur ce nouveau corner tiré par Loïc Rivière. Oh là là, et c'est directement dedans. Directement dedans et les Séchellois qui pestent contre ce
fichu poteau qui a renvoyé le ballon dans les buts. Ce coup franc direct de Loïc Rivière à la 42e minute de jeu pour donner 2 buts d'avance à la sélection de la Réunion. Pour la plus grande joie de ce supporter réunionnais, on va certainement revoir ce but au ralenti. Il y a eu un petit ballon. Direct. Voilà, on le revoit, Patrick. Le corner, le ballon qui est bien enroulé. Le gardien pas suffisamment attentif. Ah là là, il a très mal jugé la trajectoire de ce ballon, malheureusement pour lui. En tout cas, ce ballon a bien tourné au deuxième poteau et qui est allé toucher ce poteau rentrant du gardien Akon. Et voilà, 2 coups de pied arrêtés quand même à signaler dans cette partie et qui permet à cette sélection de la Réunion à la 41e minute de doubler la mise. Le but de Damou, il était magnifique. Et bien, le but de Loïc Rivière aussi. Ce corner bien tiré, enveloppé, enroulé et qui a donné un effet époitant. Je dis, le vent souffle plutôt dans le sens contraire. Il est changeant, il est pas mal changeant, mais là c'est oui, vrai. exactement. Et là, vraiment, ça a tourné et c'est parti, touché au deuxième poteau. Et c'est vrai que le gardien qui est parti protéger ce premier poteau, et au moment où il a vu que le ballon donnait de l'effet, il a reculé, mais pas assez pour pouvoir toucher ce ballon, puisque cette balle vraiment lui a effleuré, on va dire, les gants. Et pour le plus grand bonheur, on va dire, de Loïc Rivière, qui donc inscrit ce deuxième but de la sélection de la Réunion. Et une sélection de la Réunion qui est donc qui file, on va dire, même s'il y a encore beaucoup de temps à jouer, qui file tout doucement mais sûrement vers la finale de ces Jeux des Îles, alors que bien entendu, ne vous inquiétez pas, dans quelques instants, l'affiche du résultat et du compteur, du chronomètre sera au-dessus. Et pour l'instant, eh bien, c'est bien la Réunion, oui, qui mène 2-0. Grâce à 2 coups de pied arrêtés donc de Joey Damour et de Loïc Rivière. Et si le score devait en rester là, eh bien, la sélection de la Réunion rentrerait au vestiaire avec une avance assez confortable, méritée. Et en revanche, ce deuxième but fait beaucoup de mal là, aux Seychellois là, qui se donnaient beaucoup de mal pour essayer d'égaliser, là, qui avait montré beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie dans tout ce qu'il faisait, malgré le trop d'imprécision. Et puis coup sur coup, il reçoit ce but de Loïc Rivière là, qui arrive comme un coup de massue là. Et juste après, on a vu la réaction d'un défenseur à Seychellois qui a tapé ses crampons dans ce maudit poteau, qui a renvoyé donc le ballon au fond de ses buts. 2-0 ici à Flac en faveur donc de la sélection de la Réunion contre les Seychelles. Attention Mathieu Pellops de ne pas trop discuter donc les ordres, les consignes de l'arbitre, et bien rester donc dans ce match, car vous le disiez, il reste encore du temps, beaucoup de temps, toute la seconde mi-temps, 45 minutes voire plus. Et le Rivière qui récupère un ballon, qui va parvenir à le centrer. Il y a du monde en retrait, il y a Jeu d'amour notamment. Et Michel Fontaine qui glisse au moment de reprendre sur le ballon. Là, on a vu un grand écart de l'attaquant et capitaine de la sélection de la Réunion. Dommage, car c'était encore une belle occasion d'aggraver le score. Voilà les dernières secondes. Les dernières secondes donc de cette première mi-temps ici au stade Auguste Volaire de Flac. 3 minutes. Voilà, 3 minutes de temps additionnel. Et ce qui est aussi intéressant de voir, Johnny, eh bien, ce sont les ailiers qui ont marqué, même si sur coup de pied arrêté. Et Joey Damour, alors on va suivre ce coup franc. Alors ce qui est important de dire aussi, Joey Damour a marqué de l'autre côté alors qu'il joue côté gauche. Et Loïc Rivière a marqué un corner côté gauche alors qu'il joue côté droit. Donc on a inversé un petit peu tout ça, et du coup ben, ça a marché sur les coups de pied arrêtés. 2 coups de pied arrêtés, coup franc et corner direct donc d'ailleurs. Et cette sélection de la Réunion qui mène 2-0. Donc pour l'instant on va rentrer au vestiaire vraiment très serein côté réunionnais. Oui, côté réunionnais qui fait pour l'instant donc la bonne affaire en menant 2-0, et peut-être une occasion. Sylvain Filéas, Jean-Michel Fontaine. Cherche, trouve Loïc Rivière. En tout cas, ça combine bien entre les 3 hommes de devant. Loïc Rivière qui a voulu encore rechercher son capitaine Jean-Michel Fontaine. Bonne défense de Benoît Marie, le capitaine. Le ballon toujours en possession des Réunionnais. Jean-Michel Fontaine avec Sébastien Kabidi
Surtout bien négocié cette fin de première mi-temps avec Bertrand Bador. Bertrand Bador, joué d'amour. Joué d'amour entouré par 3 Séchellois. Jonathan Boyer, petite hésitation, mais Jean-Michel Fontaine était encore là. Et au passage, il fait une petite faute de main là, visiblement Jean-Michel Fontaine. Voilà, je pense que là, la mi-temps viendra aussi au bon moment car on sent les joueurs quand même assez fatigués. Après cette première mi-temps, d'un côté comme de l'autre, ils ont beaucoup donné dans cette première partie de demi-finale. Encore un mauvais ballon, une mauvaise passe interceptée par La Réunion. Et Jean-Michel Fontaine, le capitaine défenseur séchellois qui tombe. Jean-Michel Fontaine qui récupère, rentre de la surface de réparation. Deuxième poteau, c'est trop long, beaucoup trop long pour le Crivière. Et encore une occasion de vendanger là pour les Réunionnais. Encore un manque de précision criant dans cette action alors que tout avait été parfaitement bien emmené, bien enclenché. Allez, Joué d'amour à la bataille, aux prises avec Bibi Colin et le Réunionnais fait la faute sur le Séchellois. Allez, les Séchellois essayer dans ces dernières secondes de match de revenir, mais voilà encore une mauvaise passe. Une mauvaise passe donc, et Jean-Michel Fontaine qui est encore là dans le dos du défenseur séchellois pour récupérer ce ballon, attendre tranquillement les coéquipiers arriver à sa hauteur. Voilà, il joue avec Joué d'amour qui va centrer vers le second poteau. Le Crivière remis, ça, là, il y a c'est un peu la débandade de la défense séchelloise, mais voilà, ils s'en sortent plutôt bien, plus de peur que de mal. Il a manqué, en revanche, Loïc Rivière a manqué un peu de soutien là dans la surface de réparation. Il a pu redresser ce ballon. Malheureusement, personne pour reprendre. Et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps ici au stade Auguste Vollert de Flac, où la sélection de La Réunion mène 2-0. Et vous voyez Patrick Ramoudou qui va essayer de nous récupérer un joueur pour avoir une petite réaction très très rapidement. Voilà, j'ai vu Patrick avec Joué et d'amour. Allez, on va entendre Joué d'amour. Vous l'avez senti? Ouais, j'étais déter. J'avais envie de m'appliquer. J'étais pas trop réussi ces derniers temps. Là, j'ai eu de la chance. Et tant mieux pour moi et tant mieux pour l'équipe surtout. Et ce but vraiment débloque carrément, vous donne beaucoup plus de sérénité? Ouais, je pense qu'on est bien dans notre match, mais c'est quand même difficile. Il y a beaucoup de duels. Et en deuxième mi-temps, ça va être dur aussi. Il faudra répondre toujours présent dans les duels parce que c'est très physique là. Mais là, c'est bien parti, on va dire. Rien n'est fait encore. Voilà, donc Joué d'amour, le premier buteur de cette sélection de La Réunion, Johnny. Merci Patrick d'avoir réussi à récupérer Joué d'amour. Et oui, c'est bien de mener 2 buts, mais comme le disait Jean-Michel Fontaine, rien n'est fait. Alors qu'on va revoir quelques moments forts de cette première mi-temps avec le but de Jean-Michel Fontaine sur coup franc et le deuxième but de Loïc Rivière sur ce corner direct. Voilà, de superbes images qui nous sont proposées par Roshan Goutier et toute son équipe de la MBC présente autour de cette pelouse de Flac pour vous proposer donc cette demi-finale du tournoi de football dans le cadre des 10e Jeux des îles de l'Océan Indien. Et pour l'instant, après les premières 45 minutes de jeu, c'est La Réunion qui mène 2-0. On va faire une petite coupure, peut-être le temps de reprendre un peu son souffle, de boire un petit peu. Et puis on vous retrouve ici à Flac pour la deuxième mi-temps de cette demi-finale. A tout de suite. De retour ici au stade Auguste Vollert de Flac. Nous sommes dans l'est de l'île Maurice, ici où se joue donc la demi-finale du tournoi de football dans le cadre des 10e Jeux des îles de l'Océan Indien. Et vous le voyez à l'antenne, La Réunion fait pour l'heure la bonne affaire et mène 2-0 face aux Seychelles, grâce notamment à Damour et Loïc Rivière, Patrick Ramoudou. Oui, exactement. Maintenant, à préserver ces 2 buts et par rapport à ce qu'on a vu, alors que là, Joué d'amour sur ce côté. Maintenant, de l'autre côté, peut-être un centre. Et le troisième but. C'est Philéas qui marque, Sylvain Philéas du plat du pied.
quelques secondes seulement, début de seconde période, et voilà. Alors on va certainement le revoir parce que l'action était un peu confuse devant les buts séchellois. On va bien revoir tout ça. Je pense que Roshan Guti va nous recaler donc cette action de reprise. En tout cas, c'est allé très très vite. Là voici le centre d'Amour, le gardien qui se perd un peu, et c'est Sylvain Philéas. Vous aviez bien raison, on va le mieux voir là-dessus. Là, Sylvain Philéas qui devance la sortie du gardien séchellois pour aller inscrire le troisième but d'entrée de seconde mi-temps. Ça doit faire mal au moral des Séchellois. Ah, exactement, déjà qu'il y avait 2 à 0 entrant en vestiaire, et bien là d'entrée, une petite minute seulement au retour des vestiaires, et encore ce bouillonnant Joey d'Amour sur son côté gauche, et qui va aller du plat du pied cette fois-ci. Sylvain Philéas n'enlève pas sa frappe, et du plat du pied dévance la sortie d'Akoun, qui a un petit peu raté aussi sa sortie. Et là, Sylvain Philéas qui du plat du pied marque ce troisième but. On ne va pas dire que la messe est dite, mais cette équipe de la Réunion séduisante. Tant on avait dit que parfois c'était difficile de marquer, et bien aujourd'hui, cette équipe dans cette demi-finale qui s'ouvre vraiment totalement, on va dire, les portes de la finale de ces Jeux des Îles. Il avait raté un immanquable, rappelez-vous, Sylvain Philéas en première mi-temps. On lui avait un peu reproché de manquer clairement d'un peu plus d'inspiration face au but séchellois. Et là, eh bien, on imagine que pendant la pause, Jean-Pierre Bade a dû lui redonner quelques consignes, quelques conseils. Et d'entrée de seconde mi-temps, il est à point nommé pour reprendre ce bon centre de Joey d'Amour, et de donner 3 buts d'avance désormais à la Réunion. Et pareil, on a vu également la réaction de déception de quelques Séchellois qui se sont carrément laissés tomber à terre. Et là, voilà, on est plutôt rassuré pour Joey d'Amour qui se relève. Il avait été touché, et le match va pouvoir repartir. Oui, c'est un gros coup porté au moral des Séchelloises qui vont trouver les forces morales suffisantes pour justement se relancer dans cette finale. Ça va être très très compliqué, mais connaissant ces Séchellois là, on pense qu'ils vont quand même continuer à tenter leur chance, et surtout à trouver au moins une fois la faille dans la, pour l'instant, solide défense réunionnaise. Peut-être sur ce coup franc, Pelops n'est pas sorti, mais regardez encore qui est là à la réception, Mathieu Sarpedon pour repousser le danger. Attention, il y a eu, en tout cas, le Séchellois est tombé. Mathieu Sarpedon a continué son action, et encore une fois, on l'a vu à l'image, il était très très près de l'action, l'arbitre comorien, et il a de suite indiqué non, pas de pénalty. En tout cas, c'était limite, donc on était à la limite de l'accrochage en pleine surface de réparation. On voit là, effectivement, il se laisse tomber. Il aurait pu écoper d'un carton jaune là, le Séchellois pour simulation. Et en parlant de carton jaune, Loïc Rivière aurait pu aussi écoper d'un carton jaune, Johnny, puisqu'au moment où l'arbitre a sifflé, mais il n'a pas vu, il a jeté le ballon. Et l'arbitre avait déjà sifflé, alors que les Séchellois, eh bien, une nouvelle fois, essayent de partir à l'attaque, essayer quelque part de réduire tout ça, le score, puisque déjà 3-0, ça fait beaucoup. Et je regarde un petit peu dans mes chiffres, Johnny, la dernière fois que la Réunion avait marqué 3 buts à cette équipe séchelloise pendant les Jeux des Îles, c'était en 1979, ça remonte. Lors des premiers Jeux. Eh bien, pour vous dire, la Réunion avait gagné un match de poule 3-0. Et bien là, cette sélection de la Réunion qu'on disait, oui, ben, c'est un petit peu compliqué. Et bien voilà, donc là, on voit vraiment une sélection très très séduisante, avec des buts, avec des joueurs très offensifs, et qui arrivent donc à chaque fois à trouver la faille, avec un fort joli but de Joey d'Amour, conclu par un tir vicieux, un corner vicieux de Loïc Rivière sur le deuxième but juste avant la mi-temps. Et là, Sylvain Philéas encore sur ce ballon, un ballon donné, on va dire, par Joey d'Amour, lui qui bouge beaucoup sur son côté. Et Sylvain Philéas du plat du pied inscrit ce troisième but, 3-0, et oui, dans cette demi-finale, la Réunion. Et on va dire, sans trop nous avancer, forcément, cette sélection de la Réunion est en finale de ces Jeux des Îles. Face à qui? L'île Maurice ou Mayotte pour l'instant. Le score est toujours de 0-0, et c'est Séchellois avec ce ballon au deuxième poteau, mais sans problème puisque ça file en sortie de but. C'est un autre match, on va dire maintenant, qui devient un match qui devient plus compliqué à gérer pour les Séchellois qui ne savent plus est-ce qu'il faut attaquer pour essayer de marquer,
est-ce qu'il faut, faut attendre parce que sinon on va se découvrir et là ça va être compliqué. En tout cas, une grosse sérénité de la part de ces Réunionnais. Et justement, pendant que les Réunionnais cartonnent ici, donc au stade de Flac contre les Seychelles, on a appris qu'à la mi-temps, et bien dans l'autre demi-finale, et bien entre Mayotte et Maurice, on en est toujours à 0-0. C'est beaucoup plus compliqué de l'autre côté, notamment pour les Mauriciens qui, on le rappelle, évoluent à domicile. Et puis on va saluer bien sûr tous les Réunionnais qui sont en train de nous suivre donc en direct sur la première avec les moyens, ces moyens. Oh là là, attention le tag de la MBC, notamment Pascal Tailamé qui nous dit qu'il pleut à Saint-André et que heureusement qu'il y a ce football, cette demi-finale à la télé pour nous apporter du soleil. En tout cas, on salue au passage donc tous les supporters réunionnais qui sont en train de nous suivre et surtout suivre la belle prestation des footballeurs réunionnais ici dans cette demi-finale. 3-0, on vous le rappelle, depuis la 46e minute de jeu. La Réunion qui maîtrise son sujet séchellois. Elle a une petite hésitation de Loïc Rivière, le défenseur séchellois ne s'est pas laissé avoir. Les Seychelles qui tentent de se relancer. Voilà, c'est assez démobilisé. Encore un contrôle raté. Là, on l'a vu par Perry Monet. Oui, forcément, ce troisième but qui est arrivé très vite en début de seconde mi-temps a dû faire très mal au moral. Il faut désormais redoubler de force physique bien sûr, mais de force morale pour se remettre dedans. Mais bien sûr, c'est très compliqué pour les Seychellois là, qui vont peut-être repartir avec... non, ce sera une touche pour les rouges des Seychelles. Des Seychellois, rappelons-le, qualifiés par tirage au sort pour cette demi-finale. Cela devait se jouer entre les Seychelles et Madagascar, et le comité d'organisation l'a décidé donc par tirage au sort, et ce sont les Seychellois qui donc ont pu disputer cette demi-finale donc du tournoi. Jonathan Rivière cherche Jean-Michel Fontaine, belle intervention du 14 Juninho Massio qui se retrouve là. C'est bien joué là des Seychellois. Il aurait dû peut-être frapper directement Juninho Massio, trop altruiste sur cette offensive, mais attention, c'était une belle action offensive des Seychellois, et c'est peut-être par ce genre d'action qu'ils vont peut-être trouver une faille dans la défense réunionnaise. Oui, exactement, et heureusement que Mathieu Sarpedon était là pour protéger ce ballon pour son gardien Mathieu Pelops. Mais il est vrai que ces Seychellois ne veulent pas baisser les bras, même s'ils sont menés 3-0 dans cette partie. Et vu la tournure des événements, on serait tenté de dire qu'il va y avoir encore d'autres buts, peut-être du côté de Seychelles et peut-être aussi du côté de La Réunion, quand on sait qu'un joueur comme Jean-Michel Fontaine n'a pas encore marqué un petit but. Est-ce qu'il se réserve pour la finale? Mais en tout cas, eh bien, ce sont les ailiers qui ont marqué en premier, notamment Damour sur coup franc et puis Loïc Rivière sur corner. Et le but de Phileas, le deuxième attaquant de cette sélection de La Réunion, qui a débuté cette partie, alors que dans les autres rencontres, il était normalement remplaçant. Et Sylvain Phileas, s'il avait raté un but tout fait en première période, eh bien, il s'est racheté avec ce troisième but. On va dire, on a enfoncé le clou d'entrée de jeu de cette seconde période, puisque ce but était marqué 1 minute au retour des vestiaires. Et Jean-Michel Fontaine, là, qui donne ce ballon, mais tranquillement, pour le gardien qui lui rate un petit peu son dégagement, et surtout donne un petit peu d'air, mais on protège quand même cette balle côté Seychellois, même si là Sylvain Phileas qui récupère, mais ce ballon a été donné par-dessus, c'était pour Jean-Michel Fontaine. Mais comme c'est un joueur qui bouge beaucoup, il fait vraiment son rôle de capitaine, il essaye de regarder un petit peu partout, il joue un petit peu sur le côté, devant, même là il fait le pressing pour récupérer ce ballon, mais Esther arrive à tenir pour Bibi qui va jouer sur le côté pour Nancy. Nancy qui n'a pas d'autre solution que donner à Bibi, et la défense encore arrive à se dégager, voilà, tranquillement, avec Sylvain Phileas qui est monté, donné sur le côté à Joël Damour. Joël Damour qui va attendre un petit peu de soutien parce qu'il n'y a personne pour l'instant. Il arrive à donner à Sylvain Phileas, il faut que les joueurs puissent se replacer. Voilà, au deuxième poteau, peut-être Jean-Michel Fontaine, mais le gardien, oh, qui va se faire mal. Le gardien qui va se faire mal parce que la façon où il est tombé, il n'y a pas vraiment de faute, il n'y a pas de faute de Jean-Michel Fontaine. Mais là où, comment il a réceptionné ce ballon, le gardien Akon,
eh bien il s'est fait mal. On Parce va qu'il est peut-être tombé sur son revoir. postérieur. On va peut-être revoir, demander à Roshan Guti de peut-être de nous proposer un petit ralenti. Effectivement, il y a eu contact entre l'attaquant, voilà, donc l'attaquant réunionnais qui arrive. Le Regarde comment il prend gardien le ballon. commence déjà à prendre son élan. Ouais, il y a contact, il ne voit pas que le gardien a Regarde comment il déjà commencé à se lever. Voilà. En revanche, effectivement, la chute du gardien peut être très douloureuse. Il est tombé un peu sur le coccyx là pour Yann Akong, mais voilà, c'était vraiment un duel d'hommes entre un super gabarit qui est Jean-Michel Fontaine et puis non moins bon gabarit du gardien séchellois. Plus de peur que de mal, il s'est relevé. Donc le gardien séchellois, il se tient un petit peu le dos, se frotte, il fait un petit peu mal visiblement. Mais voilà, il va pouvoir... ouais, il ne dégage pas loin devant, mais joue tranquillement sur le côté avec son défenseur latéral. Alors on espère quand même qu'il va pouvoir poursuivre cette demi-finale, Yann Akon. Et les Seychelles qui repartent avec Juninho Mathieu. Juninho Mathieu sur le côté. Ah, encore une faute de contrôle là, de Jones Joubert. Des fautes vraiment qui polluent un petit peu le jeu des Seychellois. Et c'est bien dommage car Juninho Mathieu là qui fait... depuis le début de cette reprise, une bonne prestation dans ce milieu de terrain séchellois. Malheureusement, toutes ces tentatives vers ce coéquipier sont pour l'instant très vaines. Voilà, vous voyez le vent là qui secoue même les caméras ici sur cette pelouse du stade Volaire de Flac. Et ça va donner un coup franc là pour l'équipe de La Réunion. Un bon coup franc. Johan Guichard s'est approché du ballon. Le défenseur central de la sélection de La Réunion va certainement s'essayer, frapper direct. Les Seychelles qui composent leur mur, il y aura 4 bonhommes dans le mur. Attention, un nouveau coup franc de Johan Guichard, repoussé par le gardien Yann Akon. En tout cas, la frappe était bien cadrée de Johan Guichard à mi-hauteur et le gardien séchellois Yann Akon n'a pas pris de risque. Il a repoussé donc des deux mains. Ballon poussé en corner, ce sera un nouveau corner donc pour la sélection de La Réunion. On revoit au ralenti cette frappe superbe de Johan Guichard, repoussée par le gardien séchellois. On va assister donc à ce corner. On va refaire le coup, on va voir. Loïc Rivière, cette fois-ci, la défense séchelloise va faire attention. Il a visé le premier poteau cette fois-ci, c'est renvoyé par la défense séchelloise et ce sera une touche toujours pour les Réunionnais. Et on annonce un nouveau changement. De quel côté? On va le voir. Côté Seychellois. Voilà, côté Seychellois. Le 23 remplace le 19. Autrement dit, c'est Elijah Tambou qui va rentrer à la place de Sanki Vidot. Des changements pour essayer de provoquer un électrochoc côté Seychellois. Les Seychellois, on le rappelle, vous le voyez au score, mené 3-0 par les Réunionnais. Et qui vont repartir avec Bibi Colin et bonne défense de Sylvain Phileas. Attention. Voilà, c'est bien joué de la part d'Esther Colin. Sylvain Phileas récupère avec Joël Damour. Son capitaine Jean-Michel Fontaine. Et intervention de Jude Nancy. Voilà, touche par essai réunionnaise, mais l'arbitre en a décidé autrement. Elle sera seychelloise avec ce dégagement spectaculaire de Johan Guichard, me semble-t-il. Loïc Rivière pour Sylvain Phileas. Ils sont à 2 contre 3. Là, il a tenté une passe aveugle. Malheureusement, Loïc Rivière avait anticipé donc l'action. Dommage, là encore. Le ballon est récupéré par la sélection de La Réunion avec toujours Joël Damour sur son côté gauche, toujours très remuant. Prend beaucoup d'initiatives sur son côté. Et pour l'instant, une prise d'initiative payante puisque Joël Damour a marqué un but, a été presque dans tous les bons coups de la sélection de La Réunion. Après 1 heure de jeu maintenant, toujours 3-0 pour la sélection de La Réunion dans cette demi-finale du championnat. Que dire, cette demi-finale donc, du tournoi de football des Jeux des îles. Le championnat, ce sera pour plus tard la reprise.
Et les Réunionnais qui mènent et qui continuent à maîtriser donc cette demi-finale, même si le Rivière eh bien, a complètement raté sa passe pour Michael Dubarry. Oui, l'heure de jeu, et bien pour l'instant les Réunionnais, on va dire, sont tranquilles. Ils mènent donc confortablement au score 3-0. Le troisième but qui enfonce un peu le clou d'entrée, de retour au vestiaire avec Sylvain et Phileas. Et les Réunionnais ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. On a vu à plusieurs reprises ces occasions. Ça veut dire qu'ils veulent encore marquer. Il y a des joueurs qui veulent encore marquer. Même si, on va dire quelque part, quand on regarde un petit peu sur les côtés, on a les 3 joueurs qui ont marqué. Sur le côté droit, eh bien, Loïc Rivière. Sur le côté gauche, Joey Damour. Et dans l'axe, Sylvain Phileas. Et Loïc Rivière, lui, qui alors il demande alors on va dire super l'arbitre de cette rencontre qui lui dit non, vous ne sortez pas ici, c'est trop long, sortez de ce côté. Et Loïc Rivière donc qui va pouvoir sortir de ce banc. Et il est remplacé Loïc Rivière par Alexandre Loricourt. Il est très bien cet arbitre comorien qui mène là, qui a été bien inspiré là, qui a évité à Loïc Rivière donc de sortir. Un centre là de Jonathan Boyer et ce sera repoussé par la défense séchelloise. Joey Damour encore une fois, Joey Damour. Bertrand Bador. Mauvaise passe de Jonathan Boyer et Jean-Michel Fontaine qui se bat toujours face au défenseur séchellois. Joey Damour qui centre, il y a du monde au second poteau, notamment cette superbe reprise de volée signée Alexandre Loricourt. Premier ballon et premier but pour Alexandre Loricourt. Tout simplement superbe ce 4e but réunionnais. Il n'a pas laissé le temps au défenseur séchellois de lui trouver une parade. Regardez sur ce superbe ralenti. Là, le centre est superbe et puis la prise de décision et cette frappe terrible d'Alexandre Loricourt sur le gardien, sur lequel le gardien séchellois ne perd absolument rien. Oui. 4-0, ça commence à devenir très très lourd pour les séchellois. Oui. Ça tourne à la démonstration pour cette équipe de la Réunion. Alexandre Loricourt qui vient de rentrer en jeu, son premier ballon. Eh bien c'est au fond reprise de volée. Il est vrai que le défenseur juste devant, il n'a pas sauté, il n'a pas mis la tête. Il n'a pas vu que derrière lui, eh bien, il y avait le joueur de la sélection de la Réunion, Alexandre Loricourt. Je vous avais dit qu'il va y avoir encore d'autres buts. Il y a des joueurs qui veulent encore marquer. Eh bien voilà, je ne me suis pas trompé encore une fois. Avec ce 4e but de la Réunion, j'ai voulu, mon cher Johnny, aller voir Loïc Rivière pour faire une petite réaction. Il m'a dit après, parce que Jean-Pierre n'aime pas trop ça. Ils veulent pas trop s'enflammer aussi, les joueurs réunionnais. Un match, ça dure 90 minutes. Il vaut mieux attendre vraiment la fin pour pleinement savourer ce succès qui se dessine pour les Réunionnais et bien sûr la place pour la finale. Voilà, et jamais la sélection de la Réunion n'a marqué autant de buts face à une équipe séchelloise dans le cadre de ces Jeux des îles de l'océan Indien. Je rappelle, en 2011, la Réunion avait perdu aux Seychelles en demi-finale face à ces Seychellois 2-1. On se rappelle un petit peu le scénario pour ceux qui avaient suivi à l'époque. Et aujourd'hui, eh bien, cette équipe de la Réunion va aller en finale. Et de quelle manière? De très très belle manière, même si là il va y avoir un coup franc avec le capitaine Marie qui est à côté du ballon pour les Seychellois, histoire pourquoi pas de sauver la mise, parce que là on sent qu'il va y avoir encore d'autres choses qui vont se passer sur cette pelouse. Il y a encore 25 minutes encore à jouer, et pour vous qui suivez cette rencontre sur la première, eh bien certainement vous régalez comme nous ici au stade de Flac avec ce coup franc pour donc le capitaine qui tire mais largement au-dessus Marie, donc ce ballon qui s'envole dans les airs et donc sans problème pour Mathieu Pelops. Donc le public se régale ici, beaucoup de monde, le stade est plein pour cette demi-finale, on va dire, c'est bien rempli, et une équipe de la Réunion qui va aller tout droit ce samedi disputer la finale de ces Jeux des îles. On n'y est pas encore, on joue seulement la 65e minute de jeu. Sait-on jamais, comme dit Ballon les ronds, ça peut vite changer. Bon, c'est vrai qu'à 4-0, on voit très mal comment les Seychellois vont pouvoir remonter cette dure pente là et revenir à hauteur des Réunionnais. Mais les Seychellois qui ne lâchent pas le morceau là, qui tentent une nouvelle offensive, mais bon voilà, c'est encore
des fautes techniques là, dans les contrôles, dans les amortis. Là, il y a une petite discussion entre Yann Guichard. Attention, il ne faut pas que les paroles dépassent. Voilà, attention, Johan Guichard se calmer. La sélection mène. Il n'y a vraiment, mais alors vraiment pas de raison d'essayer d'aller provoquer l'un ou l'autre. Les conséquences, eh bien, ils écopent tous les deux d'un carton jaune, si je ne m'abuse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Johan Guichard qui demande à l'arbitre comorien, attention, on va se calmer dans le corps des Réunionnais, puisqu'on voit Mathieu Pelops qui est aussi sorti de ses buts. Et à l'arrivée, c'est Mathieu Sarpedon qui prend le carton jaune. Alors qu'il n'y est absolument pour rien. Ça a commencé un peu à chauffer entre Johan Guichard et l'attaquant séchellois. Là, on s'est échangé visiblement des petits mots gentils. Chacun dans sa langue. Alors que dans les tribunes, on chantait, parce qu'il y a des supporters des Seychelles qui partaient. Ce n'est qu'à nous revoir, bien sûr, vous avez compris. Ce sont les ils sont taquins, les supporters réunionnais sont taquins. Ouais. Ah, ils ne sont pas nombreux, mais bon voilà, ils sont quand même présents. Il y en a pas mal qui sont présents dans les gradins donc, du stade de Flac et qui assistent à ce superbe spectacle offensif livré pour l'instant par les footballeurs réunionnais. 4-0, et oui 4-0 après 67 minutes de jeu. Et oui, les Réunionnais qui ont très bien négocié cette demi-finale, et ce n'était pas évident qui plus est après la défaite concédée lors du dernier match de poule contre les Comores, une défaite très inattendue. Ils ont cédé dans les arrêts de jeu 1-0. On avait vu tout le dépit, toute la déception de l'entraîneur de Jean-Pierre Bade. Et bien la réaction de ces joueurs cet après-midi doit forcément lui faire énormément plaisir à Jean-Pierre Bade. 4-0, on rappelle que lors du match d'ouverture, ils avaient été également très efficaces, les attaquants, les joueurs réunionnais, puisqu'ils avaient cartonné 4-0 contre les Maldives. Et on retrouve Joey Damour, certainement l'homme de cette demi-finale. Encore un bon centre, mais c'est renvoyé cette fois-ci par la défense séchelloise. Et ce n'est peut-être pas fini, Johnny. 67 minutes, on va dire qu'on est un petit peu gourmand, mais c'est comme ça par rapport au jeu, par rapport à ce qui se passe sur le terrain. On peut dire que les Réunionnais continuent de pousser, même si là, il y a un ballon pour ces Chénois qui ne baissent pas les bras. C'est vrai que là, il y a une petite déculottée quand même, parce qu'on est en demi-finale, et je pense que ces Chénois ne s'attendaient pas à encaisser autant de buts. Et surtout d'une certaine facilité, notamment le 4e but d'Alexandre Loricourt, la reprise de volée, et qui ne laisse aucune chance au gardien à Cône qui ne voulait même pas mettre la main là-dedans tellement c'est parti vite, puisque c'était tiré plein axe. Et 4-0. Et cette sélection de la Réunion, même si là le ballon est, alors il va y avoir une main sifflée par l'arbitre de cette rencontre. Toujours bien placé cet arbitre comorien, toujours bien placé, assez intransigeant et qui se fait respecter depuis le début de cette demi-finale. Et là effectivement on l'a vu, la main était vraiment visible et ça va permettre à Mathieu Pelops, le gardien réunionnais, de dégager loin devant en direction de Jean-Michel Fontaine, son capitaine. Et ballon qui revient dans le rond central avec Jonathan Boyer, le Séchellois Darel Damou, stoppé en plein élan, coup franc pour les Seychelles. On voit l'entraîneur, on a vu le dépit de l'entraîneur séchellois Gavin James, qui n'aura pas trouvé la solution pour contredire un peu tous les pronostics qui d'avance donnaient la Réunion vainqueur de ce match. Et qui, voilà, impassible et qui voit son équipe dominée par la Réunion. Attention à cette contre-attaque, Sylvain Philéas, un petit ballon en cloche trop puissante pour Alexandre Loricourt, qui bien sûr était bien parti, c'était bien décalé de là. Alors que l'on nous annonce que le score n'évolue toujours pas au stade Georges V de Curpip, toujours 0-0 entre Maurice et Mayotte. Merci Rochane pour l'information. Et oui, si ça carbure d'un côté, de l'autre côté, eh bien ça piétine toujours. C'est toujours très serré entre les Mauriciens et les Mahorais. Les Mahorais qui sont finalistes de la dernière édition, faut-il le rappeler. Finaliste et battu en finale donc par la Réunion. 3-1. C'était il y a 4 ans. Et 4 ans plus tard, eh bien, le titre se jouera cette fois-ci donc à l'île Maurice. Les Seychelles, allez, encore une fois, qui tentent de revenir dans cette partie avec Perry Monet et
Bibi Colin là qui se démène comme de Bodia, mais voilà, il y a encore cet homme-là, ce Joey d'amour qui fait un match énorme, qui se fait même... Attention à la réaction, Joey d'amour, attention. Ah là 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 là, et ce mauvais coup là du numéro 14, c'est chez lui. Attention, les Réunionnais, il faut se calmer, Il va y avoir des cartons. surtout pas, oui. En tout cas, on a vu à l'antenne ce mauvais geste du numéro 14, Juninho Massio. Ouais, il faut calmer tout le monde, Il n'y a surtout pas raison de se mettre dans une telle colère. On mène 4-0 la sélection de la Réunion. En tout cas, voilà, il faut calmer. Ils veulent peut-être, entre guillemets, pourrir cette demi-finale. Les Séchellois, ils n'y sont plus. Ils sont menés 4-0, forcément. Ils perdent un peu leur nerf. On va voir la décision qui va être prise, en tout cas, par très bonne réaction donc, de l'entraîneur. Là, il y a d'abord... eh bien, cette occasion, Joey d'amour qui est déjà crocheté sans ballon. Et puis, bon, voilà, il y a une réaction. La réaction d'après est un peu disproportionnée, Joey d'amour. Alors, il y a eu des cartons sortis, mais pas de rouge. Alors, on voit l'arbitre noté visiblement, c'est le numéro 12 qui a coupé donc, de ce carton jaune, Nancy Jude. Et j'ai envie de dire que heureusement, Patrick, l'arbitre comorien, M. Atouman, n'a pas les images de la barre, puisqu'il aurait vu Juninho Massio arriver comme une furie et frapper un joueur. Regardez, voilà, et voilà, badaboum, dans le dos de Joey d'amour. Mais il était là, l'arbitre, il était juste au milieu. Il était à côté. Et voilà, ça, on n'en veut pas assez Séchellois, mais bon, voilà, ça va peut-être aurait mérité une sanction quand même sur cette attaque-là. Et c'est Sueva Magnin, oui, mais pas le rouge. Oui, Sueva Magnin qui est entré à la place donc, de Mathieu Sarpedon, côté réunionnais. Sueva Magnin, joueur donc, de la Saint-Piroise. C'est Joey d'amour qui est coupé d'un carton jaune? Non. Ah ben, ce qu'on voit à l'écran? Je pense qu'il y a une petite... On va voir avec notre Réal Rochan pour rectifier un petit peu cette information. Voilà, il nous semble en tout cas que c'est le Séchellois Jude Nancy qui avait écoupé de ce carton jaune, alors que c'est son coéquipier Mathieu qui avait provoqué la plus grosse faute. On va vite rectifier ça sans problème et repartir avec le nouveau rentrant côté réunionnais, Sueva Magnin, qui a remplacé Mathieu Sarpedon, c'est bien ça? Alors, j'ai pas totalement suivi puisqu'on était en train de regarder. C'est Sarpedon, il me semble. Il y a un joueur qui reste au sol. Bon, c'est un petit peu dommage, c'est que le match est plié depuis longtemps et que les Séchellois, comme vous l'avez dit, sont en train d'essayer de pourrir un petit peu ce match. Et ça, c'est un petit peu dommage puisque depuis tout à l'heure, on avait un match plaisant, on avait une sélection de la Réunion séduisante, alors que c'est Mathieu donc, qui est coupé d'un carton jaune. On voit aussi les Séchellois qui sont un peu fatigués. Ils sont très fatigués. Voilà. Et forcément, donc on veut essayer de trouver des petits trucs comme ça, mais c'est vrai que les Réunionnais ne doivent pas rentrer dans ce jeu. Non, absolument pas. Ils doivent venir. Alors le joueur numéro 5, Fanchette, c'est Jones Joubert, donc qui reste au sol, qui est en train de se faire soigner. Et ces Séchellois qui semblent être à bout de force, ils sont largement menés, ils sont très nerveux, on l'a vu sur le râler poussé de tout à l'heure, mais bon, on ne comprend pas trop la réaction des joueurs réunionnais là, qui mènent largement et qui ont tout intérêt à rester tranquilles, surtout pas à répondre à la provocation adverse. Mais voilà, on a chacun notre tempérament et on a vu quelques joueurs le montrer de façon un peu trop virile sur cette pelouse du stade de Flac. Mais surtout, au problème de carton, certains joueurs peuvent après ne pas pouvoir jouer la finale. Donc il faudra quand même faire très attention. Il y a eu quelques cartons ici et là. En tout cas, les 15 dernières minutes de cette partie, la Réunion mène 4-0 dans cette demi-finale de ce tournoi des Jeux des îles de l'océan Indien. Comme en 1985, comme en 2003 ici à Maurice, la sélection de la Réunion va disputer sa 3e finale en 3 participations des Mauriciens en organisant ces Jeux des îles. Maintenant, contre qui? Contre Maurice, contre Mayotte. Donc en 1985, en 2003, ça a été contre l'île Maurice. Tout le monde rêve de, on va dire, côté mauricien, d'une finale Réunion-Maurice pour dire, allez, comme dit le proverbe, jamais 203. Mais pour l'instant, on l'avait dit, le score est toujours de 0-0 de l'autre côté. Mais ce qui est
sûr, c'est que la sélection de La Réunion va disputer une nouvelle finale, comme en 2015 d'ailleurs, de ces Jeux des îles de l'océan Indien avec ce 4-0. Ne voit pas comment ces Seychellois vont pouvoir revenir dans cette partie. En plus, les Réunionnais continuent de pousser, continuent à jouer. Et les Seychellois également qui continuent à pousser, essayent de marquer un petit but, histoire de sauver l'honneur dans cette partie, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu désordre, arriver en demi-finale et encaisser autant de buts, avec là notamment de ce ballon du numéro 23, à savoir Tambou, qui est rentré en jeu tout à l'heure et qui a récupéré ce ballon. Mais cette fois-ci, on voit Jean-Michel Fontaine qui est monté assez haut. Il ne joue même vraiment plus le rôle de, on va dire, d'attaquant, puisqu'il est carrément derrière, il est venu donner un coup de main à sa défense et cette sélection de La Réunion. Alors qu'il va y avoir un changement, le numéro 17. Le 17, Bibi Colin, qui sort et il est remplacé par le numéro 15 de Sinon. Kioren Sinon. Voilà, là aussi du poste au poste visiblement. Joueur à tempérament offensif qui sort et un autre qui entre pour essayer. Donc pourquoi pas d'essayer de sauver l'honneur dans cette demi-finale. Pour l'instant dominé par les Réunionnais en bleu qui mènent 4-0. Thomas Suevamagnin avec son coéquipier Michael Dubarry. Le centre était bon et Alexandre Loricourt là, qui centre, c'était encore bien fait, qui a voulu trouver son capitaine Jean-Michel Fontaine. Voilà, les espaces se font voir dans la défense séchelloise. Mais on tente quand même de trouver ses attaquants comme ici. Et c'est très bien défendu par Bertrand Bador. Voilà, gardez ses nerfs, surtout gardez ses nerfs jusqu'à la fin. Il y a une finale à aller disputer et il serait désagréable de perdre des points et puis surtout de rater une finale du tournoi des Jeux des îles pour une erreur, un manque de sérieux. Voilà, un manque de discipline. Terminer tranquillement donc cette partie. Il reste encore à peu près 14-15 minutes avec les arrêts de jeu donc pour terminer et gagner cette demi-finale. Ne plus trop se livrer non plus. Éviter les gros contacts. Tout en maîtrisant le jeu. Allez, attention quand même à cette attaque séchellois. Ils sont 3 contre 2, mais c'est encore bien défendu par Johan Guichard et ses camarades. Jeu d'amour maintenant. Jeu d'amour qui allonge vers Jean-Michel Fontaine. C'est beaucoup trop fort et trop long pour le capitaine réunionnais qui n'a toujours pas marqué dans ce match. Jean-Michel Fontaine. Il a marqué au début et c'est vrai que depuis... lors du premier match. Mais je pense que comme il a marqué au début, il marquera. Il laisse aux autres maintenant voilà, le choix de le faire. Il marquera en finale. Voilà, il bouclera la boucle. C'est un petit peu comme ça. Donc il préfère se préserver pour la finale, à moins qu'il nous fait démentir dans un instant, marquer un petit but. Hein. Donc, on connaît le tempérament du capitaine et attaquant de cette sélection de La Réunion. Il va peut-être nous faire démentir dans quelques instants. Et Jean-Michel Fontaine, c'est vrai, bon, il joue un petit peu son rôle de capitaine, il se replace, il vient donner un coup de main, alors que là, du côté des Réunionnais, on joue tranquillement derrière, on attend pour trouver une solution. Et certains joueurs, là, attention avec Phileas, peut-être qui va aller, mais finalement, le gardien et surtout le défenseur qui protège ce ballon pour son gardien Akon. Donc 4-0. Et là, ça chambre gentiment dans les gradins, puisqu'on a vu mais c'est bon enfant. Sur le petit jeu de passe là, des olé olé s'élever donc des gradins de la part des supporters réunionnais. Bien sûr, bon, c'est gentil. Et puis en même temps, voilà, on sait que la route est désormais grande ouverte vers la finale, vers le stade Georges V, la grande finale qui aura lieu donc samedi, on le rappelle, au stade de Kurpip. Attention, il s'est retourné. C'est bien retourné Elijah Tambou. Malheureusement, il y a mis la petite mimine. Et cela n'a pas encore échappé à cet arbitre comorien, Monsieur Atouman. Et Mathieu Pelops, qui n'a pas eu trop grand-chose à faire dans cette demi-finale. Dégage loin devant, direction de son capitaine et de Sylvain Phileas. Attention, Sylvain Phileas a toujours à l'affût dans le dos de la défense séchelloise. Allez tranquillement au pressing sans trop se livrer. Il reste encore 10 minutes à jouer donc dans cette demi-finale. 4-0 au score. Il n'y a vraiment pas lieu
de prendre des risques inconsidérés. Et le capitaine, Benoît Marie. On tente de passer par les côtés. Et il y a toujours Joey Damois qui se pose en obstacle sur ce côté-là. Attention, voilà. Très bonne entente entre le gardien et son défenseur. Et le gardien Akon qui dégage loin devant en direction de Tambou. Mathieu. Ah, c'est encore une passe très très imprécise pour pouvoir être efficace. Et on rebalance un long ballon devant. Voilà, là, ça va un peu dans tous les sens là dans cette fin de demi-finale. Jeu un peu décousu. C'est vrai que l'essentiel pour l'instant est largement fait par les footballeurs réunionnais qui mènent depuis la 63e minute 4-0. Et il nous reste moins de 10 minutes dans le temps réglementaire dans cette partie. Il y a eu quelques petites minutes d'arrêt de jeu, mais on va dire maintenant les joueurs réunionnais de jouer tranquillement, de se faire plaisir. La qualification est au bout. Ça fait, on va dire, un bon petit moment que les Réunionnais avaient déjà assuré leur qualification, on va dire, pour cette finale de ces Jeux des îles. Après notamment le 3e but de Phileas d'entrée de seconde période. Et après donc ce fort joli but de Loricourt à reprise de volée. À bout portant qui n'a aucune chance, et bien les Réunionnais continuent à jouer tranquillement. Et s'ils ont l'occasion de mettre encore un petit but, ils ne vont pas se priver certainement, puisqu'il y a des joueurs, notamment Chevamania qui vient de rentrer, et on voit encore Jean-Michel Fontaine qui joue quand même assez haut. Et bien il a abandonné quelque part son poste d'attaquant pour celui du milieu, et avec ce ballon peut-être sur le côté. Voilà, quand même trop lui demander, parce que maintenant on lui demande de jouer ailier. Ah, il a aussi accumulé beaucoup de fatigue, le capitaine réunionnais. On ne va pas trop lui en demander non plus. Là, c'était vraiment une passe pour l'envoyer au charbon. D'ailleurs, il n'y est pas allé, Jean-Michel Fontaine, qui n'a certes pas marqué, mais qui a fait un match énorme, un gros match, un gros abattage. Il a pas mal usé les défenseurs séchellois. Attention, encore une fois, un nouveau contact viril là, entre Suivamania et Tambou. Et Joey Damour va pouvoir relancer tranquillement Jean-Michel Fontaine. Voilà, tranquillement avec Thomas Suivamania. C'est bien fait ça pour Loricourt qui centre vers le second poteau. Il y a encore Jean-Michel Fontaine. Voilà, c'est maîtrisé parfaitement par les Réunionnais. Loricourt. Suivamania. Voilà, par contre, en revanche, ça, c'est pas très bien fait. Il y avait des coéquipiers pas très loin là. Pourquoi tenter de vouloir jouer long et risquer justement de perdre le ballon quand on peut faire plus simple. Conséquence, eh bien, ce sont les Séchellois qui repartent. Voilà, l'initiative, l'intention était bonne, mais il a encore manqué la précision. Et tranquillement, Mathieu Pelops, le gardien réunionnais, relance vers Thomas Suivamania maintenant. Il n'a pas eu beaucoup de choses à faire non plus, Mathieu Pelops. Pas grand-chose. Match tranquille. Match tranquille. Ces défenseurs ont été sur les 2-3 rares occasions. Beaucoup de pression donc des Séchellois. Les défenseurs réunionnais ont réussi à tout stopper. Et là, Thomas Suivamania qui a pris aussi un petit coup au passage, qui se plaint auprès du joueur séchellois et auprès de l'arbitre. Voilà, il va se relever. Car désormais, il vaut mieux éviter d'aller au contact, car on fait tout amener le ballon en fait. Oui, il vaut mieux, parce qu'il y a le risque de se blesser aussi. Attention, Jean-Michel Fontaine, de ne pas trop en faire, attention. Voilà, là c'est bien, il a joué de tout son gabarit là pour éviter le Séchellois. Michael Dubaril pour les 5 dernières minutes. Une petite talonnade de Jean-Michel Fontaine, c'est bien fait pour Alexandre Loricourt. Ah, Jean-Michel Fontaine, c'était Phileas, c'était peut-être l'occasion de le corser, l'addition. Là, il a tenté une reprise de l'intérieur. C'était bien joué. Hein, un peu vrillé, ouais. Bien joué entre Phileas et Alexandre Loricourt. Le 1-2 a bien marché. Et la finition, eh bien, Sylvain Phileas n'a pas réussi à frapper ce ballon.
Mais c'est vrai que les Réunionnais, eh bien, veulent se faire plaisir. On voit sur le ralenti ce ballon qui passe à côté des buts du gardien Akon. Et on arrive à la fin de cette demi-finale. 4-0. Les Réunionnais sans coup férir face aux Seychellois. 4-0 dans cette demi-finale. Il fallait réagir après la défaite surprenante et surprise donc face aux Comores lors du 3e et dernier match de poule. Voilà, la réaction est venue. Et ça a été une réaction très efficace. Le Ricourt qui centre et ça va être un nouveau corner pour l'équipe de la Réunion à maintenant 4 minutes de la fin de cette demi-finale. Corner et peut-être une nouvelle occasion pour les Réunionnais de corser l'addition. 4-0 c'est bien, mais 5-0 ça fait plus joli. Mieux. Hein. Ça fait plus joli. On va pas être quand même trop dur avec ces Seychellois. C'est Alexandre Le Ricourt qui va tirer le corner. C'est repoussé par la défense des Rouges et Noirs et qui relance. Avec Perry Monet. Et le numéro 5, Seychellois, John Joubert qui se fait contrer la fatigue, qui se fait sentir également chez les Seychellois. Cette défaite pour l'heure concédée est assez difficile pour eux en demi-finale donc du tournoi. Attention. Oh là 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 là, Juninho Mathieu encore lui là qui fait un mauvais geste. Là on l'avait vu déjà sur l'attroupement tout à l'heure et là c'est un carton jaune qu'il prend et le rouge. Oui, il avait compris, hein, voilà. il avait vu. Carton rouge. Allez, les Réunionnais, on va se calmer quand même. Il avait compris qu'il avait Voilà, déjà un carton. Il a complètement pété les plombs, ce garçon. Je pense qu'il devait être expulsé dès le début de cette seconde mi-temps où il avait chargé Joey Damour dans le dos. Et là, il s'est encore rendu auteur d'un très vilain geste. Là, les crampons, on va revoir, regarder. C'est très dangereux comme geste. Oh là là, c'est très haut, à hauteur du genou. Même sans le carton jaune, il aurait tout de suite mérité le carton rouge. Ah, c'est dommage cette réaction qui est tout sauf très sportive. On espère en tout cas que c'est Michael Dubaril là, qui a été touché et qui a plus ou moins évité l'agression, j'ai envie de dire, donc de Juninho Mathieu. Voilà, expulsé fort logiquement à 3 minutes de la fin. Et ça aurait pu être vraiment très dangereux pour le joueur réunionnais. Voilà, et les Seychellois là, vraiment qui auront bu le calice jusqu'à Lali, hein, mené 4-0, qui perdent un peu leur nerf là, à l'image donc de ce Juninho Mathieu. Et qui vont finir donc cette demi-finale à 10, donc sur une très mauvaise note. Voilà la dernière minute de ce match. Avec cette expulsion côté Seychellois. Attention encore Jean-Michel. Attention Sylvain. Attention. Voilà, et je pense qu'il y a également beaucoup de fatigue chez ces joueurs Seychellois. Physiquement, ils ont un peu subi, ils ont beaucoup subi même. Et c'est vrai que, attention, c'est vrai que le rythme infligé par les Réunionnais a été assez intense. Et malheureusement pour les Seychellois, ça a été très compliqué à suivre. Voilà, on est entré dans les arrêts de jeu. Plus 4. On va essayer, plus 4 minutes, on va essayer, comme tout à l'heure lors de la première mi-temps, d'avoir une ou deux réactions à l'issue de ce match. Et Mathieu Pelops, tranquillement, bien protégé par Jonathan Boyer. Petite relance à la main vers Johan Guichard. Voilà, attendre tranquillement que ça se termine. Le boulot est fait, plutôt bien fait
La place en finale est acquise, et bien acquise. Restera après à surmonter, à gagner la dernière étape, à savoir la finale. Contre qui, pour l'instant, ça reste très indécis dans l'autre demi-finale. Et voilà, Du Baril qui décidément, après avoir évité l'attaque de Juninho Martino, s'est presque fait marcher sur le bout des doigts là. Heureusement qu'il y a Jean-Michel Fontaine et son énorme gabarit pour tenir vraiment tête à ses défenseurs séchellois. Allez, Du Baril. Voilà, là on revient tranquillement derrière, on fait dérouler le chronomètre. Mathieu Pelops, attention, pas de bévue. Voilà, c'est bien fait ça. Jonathan Kabidi, Johan Guichard, et tranquillement on va rejouer derrière pour Mathieu Pelops. Bador qui a fait une rentrée également très intéressante. Et les supporters réunionnais qui commencent à chanter « On est en finale, on est en finale ». Ah là 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 là, ça n'arrête pas là, à côté séchellois là, de donner des coups là, décidément. Ah, c'est dommage, c'est assez pitoyable comme fin de match là. C'est ce qu'on disait, surtout éviter d'aller au contact dans ces dernières secondes du match, car eh bien, les Séchellois mettent souvent le pied là, avec bien sûr les risques de blessures. Allez, vivement qu'on en finisse. Après, il reste à peu près 1 minute et demie donc d'arrêt de jeu à gérer, à maîtriser, à négocier au mieux et partir tranquillement préparer la finale. Alors il y a un décalage qui est fait. Loricourt avec Michael Du Baril, centre vers le second poteau, personne, aucun Réunionnais. Voilà, c'est pas grave. Restera peut-être encore une dernière action à négocier. Vous voyez, le chrono déroule, il va rester 1 minute après ce dégagement. Diane Acon. Esther Collin avec son numéro 10, Perry Monet. Voilà, une des dernières actions, peut-être une dernière occasion pour les Séchellois d'aller vers les buts réunionnais, mais au contraire, c'est Jean-Michel Fontaine qui se retrouve là, à jouer avec Alexandre Loricourt. Attention, ça va certainement tacler le bon centre. Acon qui se reprend à 2 fois devant un joueur réunionnais. Perry Monet derrière avec Kirin Sinon, pardon. Jones Joubert et la défense réunionnaise qui dégage. Et voilà, c'est terminé. L'arbitre comorien, qui met fin à ce match au calvaire des Séchellois. Victoire quand même assez large des Réunionnais, 4-0, 4 buts à 0, grâce à des buts inscrits par Joël Damour, par Loïc Rivière, Sylvain Fidéas et Alexandre Loricourt. On attendait une vraie réaction donc des Réunionnais après la défaite concédée face aux Comores. Et là, eh bien, ils ont très bien réagi avec ce match incroyable et cette victoire elle est presque fracassante donc des Réunionnais. 4-0, la messe est dite. Les Séchellois ont complètement été dominés et Patrick Ramoudou avec un joueur réunionnais pour une première réaction. 4-0, très belle victoire, très belle qualification. Oui, c'est sûr que le score reflète aussi la physionomie du match. 4-0, le score est important, mais nous, c'est surtout la qualification qu'on retient. Après notre déroute il y a 2 jours contre les Comores, on voulait se racheter, on n'avait pas le droit à l'erreur, on est les tenants du titre, on veut aller au bout. On a fait le match qu'il fallait, on a au marque d'entrée, on a réussi à le contenir après.
malgré l'adversaire qui mettait beaucoup de coups. On a su répondre physiquement dans le duel, même si ce n'est pas trop notre jeu. Et puis la qualification au bout, il faut féliciter tout le groupe. Voilà, vous préparez de très belle manière cette finale quelque part, parce qu'en gagnant 4-0, c'est totale confiance, on va dire. Oui, c'est totale confiance. Maintenant, il nous reste 3 jours pour préparer la finale. Il faudra rester les pieds sur terre parce qu'on n'a rien fait encore. Merci Johan Guichard. Et regardez la joie très communicative. Et ils chantent, on est en finale. Voilà, donc Johnny, on va essayer de... Encore une dernière... Allez, cette image, Johnny, on va suivre cette image. Ils vont faire une petite Ola, la Ola du bonheur, la Ola de la victoire pour les Réunionnais. Après, il sera temps donc de conclure ce direct sur cette superbe victoire 4-0 des Réunionnais. Et voilà la superbe Ola des footballeurs réunionnais. Allez, une dernière réaction. Un petit mot. Une dernière réaction. Alors, ce dernier but, magnifique, ça montre vraiment que cette sélection de la Réunion était vraiment en totale confiance. Ouais, c'est vrai que voilà, on s'est dit que même s'il y a eu une petite déroute il y a 2 jours, et que voilà, il y a 2 jours, et on s'est dit qu'on pouvait se racheter sur ce match-là, même si on n'a pas sous-estimé les Seychellois. Mais voilà, je rentre, le coach il me dit de jouer, de me faire plaisir. J'ai un super ballon de Joey. Et je la sens, je la tape et ça fait but et c'est bon pour nous, quoi. Et maintenant, en finale, maintenant il faut défendre ce titre gagné en 2015. C'est sûr, il faudra défendre la médaille d'or. Ça sera contre qui? Je ne sais plus. Pour l'instant, toujours 0-0 entre Maurice et Mayotte. Ça sera soit Maurice ou Mayotte. On a vu les 2 équipes jouer, c'est des équipes assez costauds. Donc il faudra bien se préparer ces 2 jours pour être prêt samedi. Et c'est bien aussi de voir les supporters réunionnais faire le déplacement jusqu'à l'île Maurice pour vous encourager. Honnêtement, ouais, ça fait chaud au cœur parce que voilà, on est arrivé, on s'est dit qu'on allait être dans le dur et grâce à eux, on peut se surpasser sur certains matchs mentalement, quoi. Merci Alexandre Lericourt. Donc Johnny, le 4e buteur de cette sélection de la Réunion. Merci Patrick, merci à tous, merci aux téléspectateurs d'avoir été avec nous. On va peut-être voir avant de nous quitter eh bien, quelques moments forts donc, de cette demi-finale avec des actions au ralenti sur ce match entre la sélection de la Réunion et les Seychelles. On va bien sûr revoir le formidable coup franc de Joey d'Amour qui va ouvrir, qui va faire sauter le verrou séchellois. Le coup franc superbement frappé. Ensuite, le deuxième but de Loïc Rivière, un corner direct sur lequel le gardien séchellois n'y peut absolument rien. Voilà, il se loupe un petit peu le gardien séchellois quand même. 2-0 et ensuite 3-0 en début de seconde mi-temps grâce à Sylvain Phileas. Voilà qui devance la sortie du gardien séchellois. Et puis le plus beau pour la fin, la reprise de volée d'Alexandre Lecourt. Voilà 4-0 pour la sélection de la Réunion qui file directement en finale de ce tournoi. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique, nos techniciens de la MBC autour de leur réalisateur Roshan Guti. Merci pour toutes ces belles images. Et puis, on va se donner rendez-vous pour samedi pour la grande finale au stade Georges V de Cure-Pipe. Merci à tous et bonne fin de journée. Quand nous l'esprit